domaine. Voici Fayam domaine. Songa sanguinenye. Mama sorbo sambana. Mama fomba nzinjo. Mama carrefour. Carrefour Congo sa. Mancho madele wanzi. Was above for sabla. Sonjo aden kwayo. Son chalonya. Munya madele nziwo. Bijou na tumagi. Unzin barli numcha. Nuchu swanga menzwi. Azibu dan kumama. Wazin yoda bamsama. Ongala ton shunda. Ongala yam yamda. Wazin dole numa aya. Wazi fayan domena. Swanga sanguina yi. Wama zorbo zambana. Wama kfo bonzinjo. Wama carrefour. Wa carrefour Congo sa. Yama ba carrefour. Carrefour Congo sa. Ouais, mes amours. Coucou mes chéris, ça c'est un direct qui va pas être facile pour moi. C'est un direct qui va pas être facile pour moi, franchement, parce que ça fait trop mal, hein? Ça fait vraiment mal, ça fait mal, mais on va sensibiliser et parler aussi de notre histoire. Ouais. On va sensibiliser en parlant aussi de notre histoire, de notre passé. De notre passé pour encourager beaucoup de victimes là. Beaucoup de personnes sont victimes ici dehors. Partagez le direct et protégez le direct parce que vous savez, ma page est très restreinte, vous le savez. Voilà pourquoi je fais plus de vidéos. Ma page est déjà restreinte et ça peut être signalé à tout moment si je parle n'importe quoi. Oui, oui. Partagez le direct s'il vous plaît. Je veux beaucoup parler. Je vais beaucoup parler en parlant de moi d'abord. En parlant de mon histoire du vie. Et avec un cadre filtre un peu bizarre du moment. Attends, vous soyez à ton mettre là. Bébé, je mets la perruque et je laisse. Ouais, laisse ma tête comme ça. Au téléphone, il y a Bardo, maman. Je fais seulement ça sur Facebook. Vous voyez comment? Mais d'abord, je mets la perruque, mais je laisse, pardon. Le téléphone, c'est un genre. Oh. Mais bébé, je mets la perruque, ou bien je laisse ma tête comme ça. Pardon, il vous pose la question. Je mets la perruque, mais je laisse la tête comme ça. Maman, il y a un temps ici au pays maintenant. Je ne sais pas si c'est le weather. Mais mon fils a ce problème-là, maman. Les dartres. Les petits tuyaux, c'est quoi? C'est le temps. C'est le système immunitaire de ce Cameroun, ce qui me dérange déjà. Je vous jure. Ça ne va pas. Les petites taches, un genre sur mon visage, là. Petites taches de dartre, là. Maman, je fais pour moi le soin du visage, c'est fini, hein. Maman, un gros soin du visage, il est mort. À créer, bah, bouton, moi, nous sort. Maman, mieux je sois crasseuse maintenant. Non, maman. Amis. Mes chers frères et sœurs, nous sommes dimanche quand? Marion Franck, comment tu vas ma star d'amour, Marion? Marion Franck. Marion Franck, ma star qui m'a soutenu dans l'entrepreneuriat. Marion Franck, ça va aller, Marion. On va aller. Je vais rentrer en bain travailler, papa. Là, je rentre chez moi travailler. J'ai fait mon job, merci. Mais je vais déclarer le travail cette fois-ci en Europe. Je ne vais plus faire le jas dans le noir là. Je n'ai pas envie de mettre ma vie à risque parce que je fais dans le noir, non. Je vais déclarer. Je vais seulement bagarrer avec eux comme je rentre en Bengla. Je vais bagarrer avec eux. Les gens ils disent que oh, j'ai 2 enfants en situation de handicap. Je ne peux pas travailler là. Je vais les prouver maintenant par A plus B. Je vais les... D'abord, c'est même pas que je vais les prouver, non, man. Il y a beaucoup de choses à faire là-bas, non. Il y a le Uber. On dit que Uber là-bas, maintenant, c'est la magie comme ça. Que Uber est versé maintenant, grave. Je vais rentrer dans Uber. C'est quelque chose de ça. Je vais entrer dans mon ménage comme avant. Je vais occuper mes vieilles mamans. Mes mamies d'avant chez qui je travaillais, elles vont récupérer mon travail. Je vais bosser dur, élever l'entrepreneuriat dans ce pays-là.
élever ma ferme. C'est de ça qu'il s'agit. Et faire les choses plus mieux. Et il y a beaucoup qui m'écrivaient dans mon inbox. Oh la reine, épaule-nous la reine. La reine, pardon, la reine des enfants différents. Pardon maman, tu es mon dernier espoir. Maman, moi-même je ne vois pas clairement. Moi-même je ne vois pas clair, maman. Avant je vous épaulais qu'il y avait la reine dans le compte de mes enfants en désordre. Maintenant c'est chaque mois qu'on paie mes enfants. C'est sur l'argent là que moi-même j'ai mise. Comme on paie mes enfants chaque mois là, c'est sur l'argent là que j'ai mise aussi pour faire les choses. Je devais payer le billet d'avion. Je devais y être en Europe. Vous voyez qu'à cause de la tournée humanitaire qui va commencer le 2 avril, la journée mondiale de l'autisme, moi voici arrivé au Cameroun. Parce qu'il faut que je finisse d'abord avec ça. L'argent du billet d'avion de mes enfants, que j'avais pris dans le compte de mes enfants, je suis obligé de mettre ça en faveur de Sans Voix. Samedi à Douala, jeudi à Douala, le 2 avril. Le 3 à Yaoundé, Asda Yaoundé. Le 4 à Bafoussam, chez Majoli, chez la représentante. Et le même 4 à Bassamba. Je dois faire la tournée humanitaire Asda. À l'occasion de la journée mondiale de l'autisme. Mes chers frères, si vous voulez que je prenne l'argent pour vous épauler, maman. C'est facile. Les bienfaiteurs donnent financièrement beaucoup seulement en période de Noël. C'est seulement en Noël que les bienfaiteurs sortent beaucoup. Dans toutes les associations, il y a les périodes où les bienfaiteurs donnent de l'argent. Où les bienfaiteurs soutiennent l'association. Il y a les périodes de Noël. C'est uniquement en Noël, pendant les fêtes de Noël, que Asda. Le seul moment que les bienfaiteurs sont levés pour Asda, c'était quand on avait volé Asda la fois passée là. Les gens sont levés un peu de partout là. Avec l'argent là, on a pris pour faire les choses avec l'humanité ici au Cameroun. On a pris pour entretenir Asda tout et tout, pour continuer l'œuvre humanitaire, tout ça. Oui, mes chéris. Vous croyez qu'on a une association, les bienfaiteurs viennent à tout moment de l'argent? Non. Ah, ils ont la période. Le période où Jésus-Christ est revenu sur terre. Où Jésus a été ressuscité, c'est la période là-bas. Chacun veut donner pendant les fêtes de Noël. Tout le monde veut faire quelque chose pendant les fêtes de Noël. Vous le savez. Hein, mes amours. Pourquoi les bienfaiteurs viennent à tout moment, hein? Parfois aussi en avril, pendant les fêtes de Pâques là, les Pâques et tout là, certains chrétiens décident de soutenir des associations. Ça dépend. C'est pas à tout moment, hein, mes chéris. Donc, s'il vous plaît, si vous avez une structure, ou bien vous voulez vous lancer dans le social, sachez que vous allez devoir commencer par vous-même. Sortez votre argent personnel pour faire les choses. Avant que les bienfaiteurs n'arrivent. Parce que si vous comptez sur les bienfaiteurs, vous allez taper poteau. On va vous ridiculiser. Voilà pourquoi vous et moi ici au Cameroun, je suis très différent de vous. Je suis européenne, vous le savez. Je suis anglaise, moi. Quand ils disent ça, on croit peut-être je suis en train de vouloir me moquer des gens. Je ne me moque pas de vous. Si moi-même, j'étais pas allé en diaspora. Si moi-même, j'étais pas européen, que j'étais ici au Cameroun, je faisais les choses comme ça là. Maman, d'abord, quand je travaillais, mes amis de l'enfance vont dire que c'est la vérité ce que je dis. Quand je travaillais à la Cigale, quand j'étais ici au pays, je travaillais à la Cigale. Je me battais corps et âme comme ça là. J'aidais tous les gens avec mon argent. Mes gens qui sont là vont dire que c'est vrai ce qu'elle dit. J'ai aidé les gens avec mon argent où je travaillais au pays. Je n'avais pas encore 22 ans. J'ai aidé les gens avec mon argent dans ce pays-ci là. Avant de partir pour l'Europe, je ne pars pour l'Europe, j'ai 22 ans. Je pars en Europe à l'âge de 22 ans. J'ai aidé déjà les gens au Cameroun. Mes amis d'enfants sont connectés, non? Ils vont dire que c'est vrai ce qu'elle dit. Parce que je travaillais. I was working, je travaillais. Très dur au pays. Avant de monter en bain. Donc, maman, si tu attends que des gens pour aider là, maman, tu vas jamais avancer dans l'humanitaire. Tu vas jamais avancer. Tu vas rentrer seulement en arrière. J'ai regardé à gauche, à droite, un an au Cameroun, puiser dans le finance de mes enfants. Regardez mes enfants, regardez Asda. Vous avez vu que je suis rentré en arrière un peu. Pourtant, quand je suis en Europe, je fais quand même, je travaille. Hein, je fais les choses, je paye les loyers, je fais beaucoup de choses. Quand je suis en Europe, je travaille. Donc, je ne peux pas m'installer au Cameroun. Je ne peux pas. I cannot live in Cameroun. Et je ne peux pas laisser mes enfants ici, je rentre. Jamais de la vie. Donc, on va rentrer, hein, venir partir comme avant. On va seulement faire les tours comme ça là. Pour que je puisse travailler comme avant et regarder ma structure. Regardez cette structure-là. Faire mieux les choses à la ferme. J'ai 4 personnes, j'ai mis sur place au Cameroun, qui vont travailler. Je vais les payer bien. C'est de ça qu'il s'agit. Et beaucoup parmi vous qui voulaient vendre, qui voulaient entrer dans le business, qui me demandaient de vous épauler là. Quand on va commencer la vente des poulets, quand on va commencer la vente des vivres frais, venez vous joindre à moi, on va ensemble. On va ensemble, on évolue ensemble. Merci Tata. Tata qui?
Tata Calvi. Merci ma star. Tata Calvin. Merci maman chérie. Beaucoup, voilà, c'est périodique. Merci beaucoup Marion Franc. Sachez que quand tu as fait l'humanité, c'est périodique. Et voyez aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le besoin partout. Hein. Et il y a beaucoup de personnes qui sont dans le besoin. Beaucoup de personnes. Une personne va toujours aider chaque fois. Ah non, 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 non. Et il y a les bienfaiteurs même qui appellent souvent la reine. On va venir déposer les dons à Asda. Je dis que non, allez déposer à l'orphelinat tel. Allez déposer à telle place là. C'est pas que je simplifie le don. Hein. Non. Mais je crois que j'oriente aussi d'autres personnes que aller déposer à telle place aussi. Ils sont dans le besoin. Pourquoi ensemble on évolue? Ensemble l'union fait la force. Oh ben je parle mal les filles. Et sachez que la façon dont je veux, c'est ancestral. C'est pas comme les autres gens qui sont allés à l'école, l'on crayon les, qui font des structures, qui payent tout et tout là, qui font là. C'est deux mondes différents. Hein. Ne me mélangez pas avec ces gens-là. Non. Ces gens-là connaissent comment ils font les choses. La reine va faire ces choses à part, ancestralement. Bonjour encore mes stars chéris. Je ne vais pas trop prendre votre temps. Je ne vais pas trop vous déranger en direct. J'aimerais seulement que les gens de TikTok essaient d'envoyer les cadeaux afin qu'on ne me bloque pas mon TikTok parce que c'est une histoire de ma vie. Je vais vous raconter par rapport à l'histoire de la petite Divine Balga. Ça fait mal, hein? Ça fait très mal de perdre son enfant comme ça. C'est une douleur qu'on ne va jamais. Parce que maman, elle est passée par là. Ma pauvre maman. Je ne veux pas pleurer, hein? Je veux être forte. Chaque fois que je parle de ça, vous voyez que c'est une blessure inguérissable. C'est un traumatisme à long terme. Le vie, c'est un traumatisme à long terme. Les personnes qui ont été victimes du vie, sérieusement, parfois c'est mieux même de die. Parfois c'est mieux même de partir. Parce que quand tu vis, il y a des séquelles à long terme. Tu es séquelisé toute ta vie. Toute ton existence, tu n'es pas bien. Malgré tout ce que tu vas faire, tu n'es pas bien du tout. Ça revient chaque fois. Tu as un traumatisme à vie. C'est pas facile, mes chéris. Avant de commencer ce direct, j'aimerais dire à cette personne qui m'a appelé, qui sont des stars au Cameroun, qui voulaient lancer un concert pour les enfants autistes. Et qui voulaient mon soutien là, que je n'ai rien à foutre de ça. Faites vos choses pour gagner votre argent, pour vous enrichir comme d'habitude. On a vu des gens qui ont tourné les films pour s'enrichir derrière les enfants autistes. Ils ne parlent plus de l'autisme, tout et tout là. Faites vos choses là-bas, des concerts pour les autistes, tout et tout là. C'est votre problème. Ne me mélangez pas à vos bêtises. Ne me mélangez pas à ça. Parce que depuis des années, vous faites des concerts, vous faites des films, tout et tout là. Il n'y a pas de changement dans l'autisme ici chez vous. Il n'y a pas une personne de vous qui a ouvert une structure pour faire comme la reine galloise fait, même nourrir seulement les sangs, donner les premières nécessités, ou bien, je ne sais pas quoi, vous ne faites rien après. C'est juste l'autisme. L'autisme, vous parlez trop de l'autisme, vous parlez trop de l'autisme, vous avez fait les marches de l'autisme, juste pour remplir vos poches. Et après, vous vous en foutez. Laissez-moi dans mon coin. Je ne suis pas comme vous. Oui, à nos disciples. Je ne suis pas comme vous. Ne me contactez plus qu'il y a un truc pour les autistes quelque part. Faites pour vous, moi je fais pour moi. Faites pour vous, moi je fais pour moi. Parce que quand on voit de vous en moi, c'est moi qui a fini tout mon héritage. Mes enfants et tout. Physiquement et tout. J'ai dit bien physiquement, moralement et tout dans ce combat des autistes là. Vous sucez seulement vos doigts, vous organisez vos choses là, vos conférences et tout pour vous enrichir. Continuez à le faire. Laissez-moi dans ma lancée, pardon. Ne me fatiguez pas avec les histoires que on vous voulait qu'on se mette ensemble pour. Je me mets avec personne de vous. I'm not be with you guys. Je ne me mets pas avec vous. Aujourd'hui, demain, après-demain, faites pour vous là-bas. Il n'y a personne parmi vous au Cameroun. Depuis que j'ai lancé ce combat-ci là, comme star du Cameroun, qui a même dit. Surtout la reine galloise. Il n'y a personne. C'est quand ça vous arrange. Vous faites un peu le bling-bling, vous reculez un peu derrière. Le seul moment où vous avez dit que vous allez interpeller le gouvernement sur moi, c'est quand j'ai mis mes 2 pièces rouges. C'est quand j'ai mis mes 2 pièces rouges à la piscine. Pourtant, tous les blogueuses de l'atoll ont les 2 pièces. Tous les blogueuses de méta ont les 2 pièces qui mettent souvent à la piscine. Pour eux, n'est pas afro-biodiaque. Hein. On ne parle pas d'eux. J'ai mis mes 2 pièces rouges à la piscine avec mes enfants. On a dit qu'on va interpeller le gouvernement pour mon caractère, qui est un truc qui ne va pas sur moi. Voilà ce que j'ai eu de vous ici. Donc on me dit, une crâne de sang.
Bon, une erreur de sang. Toi, téléphone, pour ta conférence. Pour ta séminaire. Mais tu fais une erreur. Moi, tu as ta petite erreur. Moi, tu as ta petite erreur. Je ne vais pas greta marche. Je ne vais pas greta jouer au team. Je vais faire une tombe. Merci, maman Ange. Merci, maman chérie. Je vais faire une tombe. Mon noble. Il y a une conférence. Il y a des choses là-bas. Au palais de quoi. Il y a des choses pour les autistes. On voulait que tu sois. Eh, meuf. Puis le colline est de fou. Vous voulez que je marche avec vous. Moi, non, c'est beau, maman. Vous m'avez bien regardé. Ah, j'ai laissé mes bracelets de mini à la maison. Mais c'est pas grave. Parce qu'il y a dans moi. Il n'y a plus peur de parler sans bracelet. Mes chers frères et sœurs, je vais commencer d'abord mon histoire du viol. Du vie. Tapoter le direct. J'ai sensibilisé sur la toile avec cette histoire. Je suis sorti du noir en 2019. Je crois que c'était en 2019 ou bien 2018. Mes amours, c'était en quelle année où la petite fille, où la Tata Lolo TV. Tata Lolo TV a fait une émission sur une petite fille de 12 ans qu'on avait vue. C'était en quelle année? Quoi, c'était en 2019, non, les filles. Ceux qui me suivent depuis des années. C'était en 2019, les filles. Tata Lolo TV avait fait une émission sur le vie. Un enfant dans un village qu'on avait vu, elle était enceinte. Elle était enceinte, ça avait traumatisé les réseaux sociaux. Entre-temps, mon histoire n'était jamais racontée. J'avais caché cette histoire. Il n'y a que ma maman seule. Il n'y a que ma... Merci Marion Franck, 2019. C'est en 2019 que je sors du noir. C'est en 2019 que j'ai guéri. Je guéris de ma... Je guéris, pas guéri complètement. Que j'essaie un peu de guérir de ma blessure. Oh my God. C'était en 2019. Parce que cette histoire de cette petite fille avait traumatisé le monde entier. Puis on l'avait présentée à Tata Lolo TV, enceinte, tout et tout. Merci Ange. J'ai dit, il est temps que je parle de mon histoire sombre. Pour sensibiliser en tant que personne, un personnage des réseaux sociaux. Même si on va se moquer de moi. Parce que ma maman, elle, avant qu'elle ne meure par accident, en 2011, elle était déjà morte. Quand je l'avais raconté l'histoire après ma maladie, après ma guérison en 2000, je crois que c'était en 2016, 2016, oui, 2016, je crois. Non, pas 2016, 2009, 2012, oui, 2016. Non, pas 2016, bébé, 1996, à 96. Oh, désolé, vous savez que le temps passe, là, on oublie souvent les dates. Donc, 96, c'est 96, si je me trompe, je dis 2016, 1996. Non, bébé, 1996, que je parle de cette histoire, ma feu maman. Ma feu maman pleure le deuil. On demande à ma feu, mec, il y a quoi? Elle ne dit pas. Elle ne parle pas aux voisins qui étaient venus la voir. Il y a quoi? Il y a quoi? Maman Zaté, c'est quoi? C'est quoi? Elle pleurait le deuil. Quand je lui ai finalement dit, après ma guérison, parce que j'étais malade à la Quintini, j'avais la tête de 100 personnes, tumeur dans la tête, on avait parlé de la sinusite. Mais au fait, c'était l'infection du vie qui était montée dans ma tête. Pourquoi l'infection du vie, mes chéris? Vous voulez connaître mon histoire encore pour la 100e fois? Parce que je parle ça dans le direct chaque fois. Je parle ça depuis 2019, je parle ça sur les réseaux sociaux. Mais quand tu parles d'un sujet sensible pour réveiller les gens, les utilisateurs de Facebook n'aiment pas ça. On dirait, oh, tu veux y aller dépasser telle blogueuse aussi. Oh, tu veux y aller te faire voir. Tu veux y aller on te fatigue, mes chéris. Ce n'est pas facile, on te bloque si, hein. C'est pas facile, hein. Et il y a des sujets que j'ai apportés sur la toile pour sensibiliser. Marion Franck, vous êtes témoin. Je ne parle pas de la vie des autres personnes sur les réseaux sociaux. Je ne diffame pas les gens. Je ne viens pas me montrer, je suis trop... Non. J'ai toujours parlé d'abord de moi. Parce que je vous ai dit que la vie que j'ai menée n'a pas été facile.
Voilà pourquoi quand les gens disent que tu es maudit, tu as le karma. Je dis que je suis une personne karmateuse, mais qui est bénie. Parce qu'il y a beaucoup qui ont le karma, qui n'ont pas vécu pour raconter le karma. Vous voyez qu'il y a même parmi les karmateuses, il y a ceux-là que Dieu a béni pour vivre et raconter les histoires. Sur les réseaux sociaux, quand tu veux te démarquer, tu parles que de toi, tu fais des choses positives. On t'éteint. Les gens ne veulent pas. Ils veulent que tu sois dans les mêmes conneries qu'eux. Ils veulent que tu sois dans les histoires qui n'ont pas de sens. Moi, je sensibilise depuis, hein. Je sensibilise depuis. Sur le vie, là. Est-ce que je m'enlève les filles? Vous êtes là, vous êtes tous là. Moi, je sensibilise depuis sur le vie. Et ça a commencé en 2019. Quand l'histoire de la petite fille est sortie. Tata Lolo TV, elle est là. Tata Lolo TV. C'est elle qui avait mis ça dans son émission à cœur ouvert. Ça avait choqué le monde entier. Je dis que je vais donner la force à beaucoup de personnes qui sont... Parce que sur la toile, là, beaucoup de gens compatissent. Mais les mêmes gens blogueurs qui compatissent disent que quand on te vit, c'est la malchance. C'est la poisse, c'est une histoire de honte. Les mêmes gens qui compatissent pour bébé divine, là. C'est les mêmes personnes qui vont dire que, hey, pardon, maman, c'est être poisseuse. C'est qu'on a même vu leur fermer leur bouche. Vous connaissez combien de fois j'ai été attaqué. J'ai été attaqué à l'époque. Juste là, mes anciens shows. Même mes anciens shows m'ont appelé pour me dire, maman, tu n'as pas honte, maman. Tu parles quoi sur les réseaux sociaux à ton âge comme ça? Sensibiliser pour une histoire qui est vraie. Ça devient la honte, un tabou dans le milieu africain, mes chers frères et sœurs. Tu parles quoi sur les réseaux sociaux sans avoir honte comme ça? C'est à quel âge que tu viens dire qu'on t'a vu, maman? Tu peux pas garder ça pour toi. Entre-temps, chaque jour que Dieu a créé, on vit les enfants. Chaque jour que Dieu a créé, les enfants sont victimes. Il y a ceux-là même qui sont victimes aujourd'hui, là, qu'on ne connaît même pas. Peut-être les divines ont eu la chance qu'on a appris de leur... On a appris de leur vie. Et les autres aussi sont passés sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous en dites alors de ceux-là qu'on ne connaît pas? Ces enfants qui sont vus chaque jour. Mes amours, je n'aime pas baisser les bras. J'ai sensibilisé à l'époque jusqu'à ce que le combat des enfants différents est arrivé. Je suis un peu resté tranquille. Parce que j'étais humilié. Les mêmes internautes m'ont dit ceci. Pourquoi tes violeurs là ne t'ont pas heurté? Ta life. Pourquoi on n'a pas fini avec toi? Mes frères camerounais m'ont dit ça. Pourquoi on n'a pas fini avec toi? Tu sais à quoi dans la nature? Il fallait die le moment là. Il fallait qu'on finisse avec ta race. Je fais partie des femmes très chanceuses sur cette terre. Que si un jour j'ai quitté même la terre-ci, je dirais que j'ai vécu. Que Dieu m'a épargné de beaucoup de malheurs. Ça serait avec fierté. Parce que ce qui m'était arrivé, beaucoup de gens, j'ai eu des témoignages, d'autres ont dit que leurs soeurs étaient passées. Leurs soeurs n'ont pas su vivre, n'ont pas pu vivre. Oui. Je dirais mes condoléances à la famille de Divine. Et je dirais à beaucoup de parents dans le monde-ci là, de regarder leurs enfants filles, même garçons. Parce que le diable rôde autour de vous comme ça là. Dans votre maison et partout. Regardez vos enfants. Arrêtez d'abandonner ces enfants parce que vous vendez au marché. Vous avez d'autres préoccupations. Vous laissez vos enfants comme ça. Moi, la reine galloise, ma fille Mana Branwin, que vous voyez en Angleterre là. Un homme ne peut même pas faire comme ça à côté de ma fille. Parce que depuis l'âge de 8 ans, 7 ans, j'ai commencé à parler du vie à ma fille. J'ai commencé à ouvrir les yeux de ma fille sexuellement. Que telle personne qui entre à la maison, là, si te fait comme ça, crie. Si te fait... Oh, ne laisse même pas qu'il entre dans ta chambre. Ne laisse même pas qu'il... Hey! J'ai commencé à ouvrir. J'ai raconté mon histoire à ma fille. Elle n'a même pas encore 8 ans. Pour ouvrir ses yeux. Afin qu'elle soit très intelligente. Oui. Et aujourd'hui, je vous dis la vérité, mes chers frères et sœurs. Ma fille... Elle n'est pas avec moi, ça fait 1 an. Elle est venue dernier, vous avez vu son karaté et tout et tout. Ma fille ne laisse personne. Les tontons, les bakwa, quoi, les... Non, elle n'est pas dedans. Hein.
Ma fille, elle te reste pas en tant que tonton. Le gars encore trop là, tu es touché. Mais tu peux on se la branler. Elle va dire, maman, elle m'a fait comme ça en me parlant. Non, ne lui fais plus ça. Vous dites que vous n'avez pas parlé à vos enfants. Oh, c'est un sujet tabou. Quel sujet tabou quand la terre est minée? Quand les enfants vont chaque fois. Quand les enfants perdent leur vie chaque jour. Les jeunes petites filles sont finies. Je ne vais pas parler les gros mots parce que TikTok risque de sauter. Parce que vous me connaissez quand il tape sec. Je parle de ce qui est gros. Donc quand je parle, moi, ça m'énerve. Je parle. Moi, je suis une personne. Je suis une quartiésard. Vous le savez. Moi, je parle que le terre à terre. Je ne parle pas moi les gros français là. Non. L'Europe ne peut pas changer, ma. Vous ne n'avez pas le gros français pour aller où avec. La vie m'a donné cadeau. La vie m'a fait cadeau, maman. Vivre cadeau me redit. Quand vous commencez à vouloir articuler le français, ou bien je voulais mettre le mot à part, je vais être le genre, donc je vais me cacher avant de dire ce que j'ai dit à quelqu'un. Vivre cadeau me redit. La vie ne m'a pas fait cadeau. La vie ne m'a pas fait cadeau. Voilà pour aujourd'hui, j'ai dit ceci. J'ai tant fait le hasembelon, me calmer, être poli, être normal. L'auto c'est mal, c'est une autre reine galloise que vous voyez en vous. Parce qu'elle voit comment je donne l'eau froide, on me donne l'eau chaude, on me rabaisse, on me m'humilier. Quand vous voyez sort les gros mots, je sors ce qui va sortir. Laissez-moi savoir, personne ne peut me régler. Et sachez qu'il y a beaucoup de personnes parmi vous là qui ont été vies. Vous avez le mal de sang dans vos cœurs. Voilà pourquoi vous êtes des diables sur les réseaux sociaux. Vous venez sur la toile s'aimer la zizanie. Vous venez sur la toile s'aimer le désordre. Parce que votre vie n'a pas été facile. Au lieu de faire la paix comme la reine galloise, vivre dans la paix, vous voulez maintenant nous détruire, nous les personnes qui avons décidé que malgré notre vie n'a pas été facile, on veut nous vivre dans la paix. Vous voulez nous déconcentrer. Vous voulez nous sortir de nos gants. Le genre, on voit vraiment. Laissez. Parlons de l'histoire. Même les femmes, les filles aussi, soyons prudents. Ah oui. Mes amours de frères et sœurs, je vais encore répéter, je vais encore parler de cette histoire-là. J'ai une petite sœur, j'ai un petit frère. Beaucoup, ils venaient de me connaître sur les réseaux sociaux. Je suis la reine galloise, reine des enfants différents. Maman de 2 enfants autistes, résidente au Royaume-Uni d'Angleterre. Ouais, depuis on m'appelle père. Allô? Allô? Oui. Ah, moi, je suis à l'entier, maman, je suis en direct, je suis à l'entier papyrus, leur pont, maman, entier papyrus, avant le stade Joe. Oui, tu dis le stade Joe, la barrière verte là, à gauche là, c'est Asda. Où je, maman? Oui, maman. Oui, maman, c'est ça. Merci, maman. Mais prends l'entier papyrus, c'est bien pas papyrus, c'est tout droit seulement. Ah, maman, tout à l'heure, maman. Merci, maman. Tapoter mes bébés, tapoter, pardon, tapoter. Maman, tu fais ton parcours. Maman Florence. Maman Florence. Les gens jugent Mouta chez Mouze Mouta aujourd'hui. Vous savez que je suis partie hier me balader avec mes enfants. La vidéo que j'ai fait devant chez le père, là, on dit que tu parles les gros mots devant les enfants. Quelle éducation. Si vous laissez vos enfants regarder Méta, c'est votre problème. Hein? Si vous laissez vos enfants regarder Méta, parce que, à ce que je sache, tous ces enfants qui sont sur Méta sont les dieux et coco. C'est les personnes qui connaissent prendre la bite, mettre dans les fesses. Si vous regardez les enfants, vous laissez vos enfants regarder Méta, Zinchalo. Et puis je n'ai pas parlé des mots, le jar, un jar. J'ai fait le jar terre à terre. Si l'enfant connaît un nyoxé, si tu dis que tu es en train de faire quoi devant les enfants, ça, tu parles les gros mots de l'enfant, si ton enfant connaît un nyoxé, c'est ton problème. Vous avez vu ma fille avec l'éducation. Vous voyez mes enfants, autistes, avec l'éducation. Donc, c'est votre problème. Ne me gênez pas la tête, pardon. Quand me gênez de soi. Quand me gênez de soi, madame Mitsini, quand personne ne me gêne la tête. Mes chefs, tapotez le direct, bébé. Tapotez le direct, pardon. Tapotez le direct. Tapotez le direct, pardon. Tapotez le direct. Mais bébé. À l'époque, au Cameroun, dans ce pays, le Cameroun, qui connaissait les gens qui étaient dans les taxis? Il y avait le pasteur. Tous les gens de l'église. C'est pas tous les pasteurs qui sont bizarres. Nous sommes dimanche 30, c'est 30 mars. Non, 29 mars. Un jour du Seigneur. J'ai choisi le jour du Seigneur. Je vais parler de ça hier, mais je vais parler de ça aujourd'hui dimanche. Parce que Dieu est témoin.
Si je saute quelque chose, vous qui me suivez des années, dites que oui, tu as sauté un truc, la reine Galois, tu avais dit ceci avant. Je ne vais jamais oublier ça. Mes chers frères et sœurs, je parle de cette histoire pour que les mamans commencent. Beaucoup de mamans regardent c'est ce que je faisais toujours avant. C'est ce que je faisais avant toujours, hein, pour attirer l'attention des parents. Oh. Et certains parents m'ont même remercié. Mais les blogueuses, là, on dit qu'on fait les complicités derrière pour dire que oh, arrête de parler des bêtises comme ça. Oh, c'est n'importe quoi tu dis. Ton image. Quelle image, maman? Faut parler de quelle image, maman? On met les téléphones, on parle, c'est l'image qu'on cherche derrière les téléphones. Nous mettons le téléphone, nous parlons comme ça derrière les Samsung avec les iPhones. On cherche l'image derrière. Vous cherchez l'image, moi je ne cherche pas l'image derrière ces histoires. Je cherche des personnes qui sont venues soutenir l'action sociale afin qu'on élève les sans-voix. Je ne cherche pas l'image sur ça. Ah bah l'image que ben dire moment. Donc je suis devenu star dans la vie réelle. C'est dans derrière les réseaux sociaux devenu, je vais commencer à préserver mon image. Bah c'est image. Hein. Je suis là pour sensibiliser sur ma vie, afin que le monde entier ouvre les yeux. Demain, vous allez prendre ça, vous moquer de moi. Vous avez tout eu à faire depuis des années. I don't care, I don't give a fuck, I don't give a damn. Je suis habitué à ça. Mais le cardio que j'ai, vous n'avez pas le cardio là. Parce que les gens comme moi qui ont vécu les mêmes choses, beaucoup sont décédés. Leurs familles m'ont appelé pour témoigner ça. Donc vous voyez que je suis une des élus de Dieu. Donc ce n'est pas à l'homme à me faire le genre, me rabaisser. Quand Dieu m'élève, je suis désolé. Mes chers frères et sœurs, je n'avais que 13 ans. Divine, elle a 11 ans. Elle avait 11 ans, paix à son âme. La reine galloise n'avait que 13 ans. 13 ans. Bébé, tapotez sur TikTok, pardon. Tapotez, envoie-moi les roses pour sauter. Parce que veut parler, ils peuvent sauter ça, please. Vous savez, quand TikTok, il n'y a pas les cadeaux, TikTok peut sauter mon direct dans mes vidéos. Ouais, je vais couper. Je coupe sur TikTok, je reste moi sur Facebook. Pardon, ma vie, on saute mon direct. J'entre dans le sujet maintenant. S'il n'y a pas les cadeaux, il va couper moi, pardon. Les cadeaux, c'est pour solidifier le direct. Sinon, ils vont descendre mon direct, s'il vous plaît. Ils vont me suspendre. Ouais, mes amours. Vous voulez écouter l'histoire, mais vous ne voulez pas envoyer les cadeaux, pourquoi? Bébé, envoyez pour que ça reste, que le direct reste fort. Merci bébé, merci Karine, merci Moms, merci. Je n'avais que 13 ans, mes chers frères et sœurs. J'allais à Ndorbassi, chez mon grand cousin Calvin. Mon grand cousin Calvin qui m'a insulté dernièrement avec mes enfants. Mon grand cousin qui a Ndorbassi qui m'a insulté. Mon grand cousin qui m'a... que j'ai toujours respecté, au fait. À cause de la maison de Bassamba, de la maison de mon papa. Pourtant lui, là, sa maison à Badmena. La maison de son père aussi à Babena. Hein. Mais à cause de la maison de mon père à Bassamba, il m'a rappelé que j'étais maudite. Il m'a rappelé que c'est moi qui ai vendu mes enfants dans la sorcellerie. Puisque quand tu es un enfant en situation de handicap, c'est que tu as vendu tes enfants dans la sorcellerie pour faire ce que tu fais. C'est que tu es sorcier ou ton ventre est sale et tout ça. C'est ce que nous entendons chaque fois. Les parents des enfants en situation de handicap, nous vivons ça chaque fois. C'est plus à la mode quoi. Donc on est déjà fatigué d'entendre ça. Quand tu es un enfant différent, même ta famille te stigmatise. Voilà pour dire que si les gens du dehors me stigmatisent, si ma famille me stigmatise, combien de fois les gens du dehors? Donc quand je reçois les injures des gens du dehors, même ça me fait, c'est manquerie. Parce que même dans la famille, tu n'as pas le droit à parler. On te rappelle que tu es un vampire. Que c'est toi qui as vendu tes enfants. J'ai vendu mes enfants, pourquoi? Parce que je suis venu donner l'argent, l'un de mes enfants au pays. Pour aider les gens. Pour aider les gens au Cameroun. Aider, faire l'humanitaire. Voilà pourquoi ma famille dit que j'ai vendu mes enfants. Parce que je donne l'argent. J'essaie d'aider le monde entier. De me démarquer. Comme mon grand-père, mon arrière-grand-père, mon père. J'essaie aussi de me démarquer à ma génération dans le social. Et comme ça les énerve que cet argent, je ne suis pas venu les donner là. Allez, on me traite une fois de... On a dit avec les Laura Kameni et tout, et consorts, toutes ces personnes-là, que je suis une sorcière. Il n'y a pas de problème. Je suis la sorcière de Dieu. Parce que cette histoire va beaucoup aussi vous édifier. Et va beaucoup vous montrer que la reine galloise, c'est une des bénies du Seigneur. J'avais 13 ans, j'allais à Ndorbassi chez lui. Si je ne partais pas chez le monsieur là, je ne devais pas avoir ce genre de choses dans ma vie.
si je ne partais pas chez lui. Je prends le taxi au niveau de Nkouloulou, de l'hôtel Arista. Terminus. D'abord. Parce qu'on prenait Terminus, après Terminus, on prend un village. Je prends le taxi au niveau de l'hôtel Arista. Je vois un homme, le chauffeur, un homme devant, un monsieur derrière, une autre femme. J'entre, je suis troisième personne derrière. J'entre dans la voiture. En Kouloulou, un peu plus devant, la femme qui était derrière descend de la voiture. Elle descend de la voiture. Maintenant, je suis bien avec le chauffeur, l'homme de devant et le monsieur derrière avec les lunettes. Costaud. Avec les lunettes. Je ne vais jamais oublier ça. Le monsieur derrière dit à celui qui est devant que ta femme va accoucher dans 2 jours. Si tu ne fais pas quelque chose, elle va mourir. Le monsieur dit, monsieur, vous me connaissez où? C'est vrai, ma femme est enceinte. Papa, oh, dis-moi, je vais faire comment, papa, je vais faire comment? Il dit que tu dois faire ceci, faire cela, faire cela. Là, on va parler de ce que le monsieur va faire. Faire le plus vite possible, sinon elle va mourir. Et toi, celui qui est devant encore, toi qui es devant là, tu vas voyager pour aider, n'est-ce pas? Sache que comme tu vas voyager pour aider, tu vas faire l'accident en route. Papa, qui t'a dit de voyager pour aider? Mon père, oh merci beaucoup. L'homme de vous c'est qui? Le monsieur, je suis pasteur, telle tête. Je suis l'homme de Dieu, tel. Je suis, il avait dit qu'il était. Tu vois, les prophètes, non, pas un prophète, je suis prophète tel. Je suis prophète, voilà, prophète tel. Je viens au Cameroun, je ne réside pas au Cameroun. Je vais au Cameroun juste pour aider les gens, je sauve les vies, blablabla. Entre-temps, la fille de 13 ans, la reine galloise, votre galère était toi assise comme ça. Était-moi assise. Après, il dit, oh, cette petite fille-là, oh là là, plein d'avenir. Oh, pourquoi on te veut du mal? Tu es à partir, ma fille. Hein. Elle dit, papa, comment, papa? Papa, comment? Il y a une tante à toi qui vient, qui met le blanc. Qui met le blanc de son mari. Son mari vient de mourir. Elle t'a gâté, hein. Ta tante là t'a gâté. Tu as un truc dans le ventre, il faut qu'on enlève rapidement. Parce que ça va s'exploser. Tu vas mourir qu'aujourd'hui. Hey! Et entre-temps, j'ai ma tante Adédo qui venait de perdre son mari. Effectivement, ma tante Adédo venait de perdre son mari. Elle mettait le blanc. Ouais, vous et moi, vous avez dit que ouais, pourquoi tu étais bête comme ça? Non, ma, je suis moi une fille du quartier. Maman, c'est pas tous les enfants qui sont sages, qui sont intelligents. Ne venez pas me dire que pourquoi tu étais bête. C'était moi. Oh, non, il y a ceux qui sont bêtes et ceux qui sont intelligents, maman. Non, ne me jugez pas. C'était mon passage sur la terre. Voilà comment il me dit. Ouais, Marion Franck. Voilà comment il me dit. Couche-toi rapidement. On commence à travailler parce que là, tu es en danger. Maman, voilà comment il me tire. Entre-temps, le gars est en train de conduire. Il conduit doucement. Hein. Il me tire. Il écarte mon gobo. Il me carte ton bébé. Bébé. Ouais, maman, je ne pas m'avait pas pénétré. Il a envoyé son doigt dans mon ouais. Le ouais dans le dolé. Il a envoyé son doigt dans mon. Maman, il dit, calme-toi, ne crie pas. Quand il envoie le doigt dans mon ouais, il sort il sort l'œuf. Un œuf blanc. Il sort l'œuf comme ça, maman. Quand on a un œuf de pintade, on a un œuf bon, ça veut dire, œuf de caïman, le marin. Je sais pas quel œuf était l'œuf là, mais c'était gros comme ça. Bébé, le genre que j'avais vu mal, il dit, voilà l'œuf là qui est sorti de ton ventre-ci. Si l'œuf là s'éclatait dans ton ventre aujourd'hui là, c'était fini pour toi. Vous là, vous êtes connectés. À l'époque là, en 1994, j'avais 13 ans. 13 ans. Et il y a parmi vous là, qu'en 1994, vous avez aussi 13 ans comme moi là. On réfléchit autrement aujourd'hui. Ne me dis pas que pourquoi tu n'avais pas refusé. Parce qu'à l'époque là, comme d'autres étaient intelligents là, d'autres étaient bêtes. On ne peut pas voir les choses de la même façon. Je veux juste que les mamans s'élèvent. Entre-temps, ma maman était où? Ma mère vend le l'ail et le ginger au marché central. Pour ma mère, c'est qu'elle doit sortir à 5 h du matin pour aller au marché. Rentrer à 15 h. 5 h, 15 h, chaque jour, Dieu a crié. Nous sommes les enfants du quartier Ngongsoa. Au quartier, nous sommes délaissés à nous-mêmes.
Ce genre, si on mange seulement Wata, on mange chez Guncho. Quand notre grand-mère vient avec la nourriture à 16h là, on prépare là, 17h on mange ou bien quelle là. On était le genre qui c'est le soir la mère ou bien le père, ou le papa n'était pas là. Le papa était dans son foyer à Brazzaville. Sur le remède de Mandjussi. Cette femme Bamendjoun là, cette Souangamenzu là, avait anéanti mon père avec le remède. Donc je viens d'une famille que le père et la mère étaient séparés à cause d'une femme. Ça veut dire que ma vie n'a pas été facile. Oui. Mon père et ma mère étaient séparés à cause du charme d'une femme. Ma vie n'était pas facile, ma vie n'était pas facile. Je jouais seulement dans le quartier là comme ça. Comme beaucoup des enfants de mon âge. On montait, on descendait, c'est là pour survivre. On montait, on descendait, c'est comme ça. Hein? Tu parles chez qui? C'est pour la mère, c'est quoi dedans? Mes chers frères et sœurs, mes amours de frères et sœurs, voilà le monsieur qui enlève le gros œuf là. Je commence à trembler, je pleure. Oh maman, maman. Je dis que ne pleure pas. Tu as ta chance que tu m'as rencontré. Bébé, envoie les cadeaux sur TikTok. On va signaler bébé. Envoie les cadeaux sur TikTok, pardon. Oh ben je coupe, vous venez ici là sur Facebook. Pardon, venez sur Facebook, ma. Je coupe sur TikTok, venez sur Facebook, non, ma. On va me sauter le direct. Vous n'envoyez pas le cadeau, on va me sauter mon direct. Vous m'avez tapoté, vous envoyez les cadeaux, mes bébés, pardon. Ouais, mes stars. Eh, mamie. Ouais, moi. Comme je vous disais là, mes chéris, mes stars chéris, mes amours de frères et sœurs. Après, vous pouvez monter au direct. Je vais vous laisser monter au direct sur TikTok. Ben, envoie les cadeaux. Envoie les cadeaux. Si vous monter au direct, vous parlez de bébé divine. Vous allez monter au direct quand vous voulez, si vous voulez, pour parler de ça, de ce sujet-là. Mais sachez, vous le solidifiez pour le direct. On va sauter le direct. Mes chers frères et sœurs, voilà comment le monsieur là me dit. Voilà l'œuf qu'il a enlevé dehors. Il me montre l'œuf. Moi, paniqué. Un enfant qui panique. Avec la peur. Je suis comme ça là que, oh, merci papa, merci papa. Je savais que papa n'avait pas encore fini son travail, maman. Que c'était seulement le début de ma tragédie sur la terre. Papa me dit ceci. Papa prophète me dit ceci. Tu vas rentrer à la maison. Aller chercher l'argent à la maison. Tout l'argent qui est à la maison. Tu viens avec. On traite ça. Parce que si tu ne pars pas à la maison chercher l'argent. Si tu n'apportes pas l'argent de la maison, c'est que ça va encore reprendre sur toi. Le travail n'est pas fini. On a un grand travail à faire sur toi. Elle dit, ok papa, ne dis à personne. N'ouvre même pas ta bouche. Parce que tu essaies de faire aux gens, quand tu veux même parler à quelqu'un, tu vas tomber. Die directement. Mourir une fois. Et il a sorti un gros truc de moi, soi-disant. S'il avait même arrêté sa maman en me mentant, mais c'est pas le gros doigt qui est entré dans ma chose, qui est serré. Ma chose qui est serrée, ça m'a tellement fait mal. Donc du coup, j'étais sûr que c'est d'abord de là que c'est sorti. Comment je vais oser dire qu'il me dit de ne pas dire? Je vais aller dire que voilà ce qui se passe. J'avais peur. I was scared. Je n'avais pas le droit d'ouvrir, de l'ouvrir. Dire à ma famille, à ma maman, ce qui se passe. J'étais bouche bée. Il descend, il me dépose vers la maison. Je descends chez nous. Je cherche l'argent dans notre maison. Je cherche l'argent chez nous. Oh, je ne vois pas, oh, maman. Oh, la soeur coulait sur moi jusqu'à mon pays. Bah, oh. Maman dit ceci. Ah, bah, que là. Il y a quoi? On s'en raconte. Maman, gars, ça joue à moi. Ah, tout cas. Il y a quoi? Maman, gars, il y a rien. Il y a rien. Il y a rien. Ah, Et comme entre-temps, je vivais chez nous et je vivais aussi chez ma famille musulmane. Je vivais chez nous et je vivais aussi chez ma famille musulmane. Du coup, ma mère n'arrivait même pas souvent à me faire le genre contrôler parce que j'étais entre notre maison et la maison de mon parent, donc chez les musulmans, où j'ai grandi aussi. Mes chers frères et sœurs, voilà comment je rentre l'erreur de ma vie. Je rentre et dis à papa prophète, papa, je n'ai pas vu l'argent. Papa, il n'y a pas l'argent, maman, la maison de pauvre, tu vas voir l'argent comment? Il n'y a pas l'argent dans la maison, là, papa. Papa n'a pas vu l'argent dans la maison. Papa, il dit que, tu n'as pas vu l'argent? Ok. Si tu n'as pas vu l'argent, on va passer au travail autrement sur toi. Tu vas en prendre, pas peur, ma fille, on va t'amener quelque part.
traverse lorsqu'on commence à arriver vers Dorba, si Carrefour de Bible, c'est où là, il y avait une auberge là-bas. Le père me dit qu'il va prendre une place ici là, à l'auberge, pour travailler sur moi dans la chambre. C'est pour enlever les esprits qui sont sur moi, parce que je suis à loin. On m'a pris. Il doit me ramener sur terre. Avec ce que j'ai vu là, qui est sorti de moi, je me livre au diable sans savoir, non maman, que ok papa, merci beaucoup papa, merci. Et quand il a dit merci papa là, oh, mon merci si là. Moi voici qui part, qui entre à l'auberge. Le père parle avec les filles de l'auberge là, tout et tout. C'est comme s'il avait l'habitude. Hein. Parce qu'il parle avec les filles là, il parle avec les filles, il m'amène dans la chambre. Quand le père m'amène dans la chambre, papa prophète m'amène dans la chambre, les deux tontons qui étaient dans la voiture aussi là, entrent aussi dans la chambre. Hey, je vois que le père n'est plus seul. Maintenant, mais les deux tontons sont aussi entrés dans la chambre. Oh, mes chers frères et sœurs, oh, maman. Oh, non, nando. Oh, non, nando, non, nando. Oh, non, nando. Oh, non, nando, non, nando. Oh, buna ma kwa no mama. Oh, buna ma kwa no mama, Chabonzia. Oh, buna ma kwa no mama, Chabonzia. Oh, buna ma kwa no mama. Mes chers frères et sœurs, voilà comment papa dit qu'enlève ton calais. Je dis, eh, calais vient faire quoi dedans, papa? C'était plus le jar qu'on me donnait encore le lait. On va te faire du bien, tu commences à réfléchir. Enlève ça, c'était maintenant le jar brutalement. Mes chers frères et sœurs, oh papa ma bangalizo, oh papa tchodamo. Papa ne regardez pas le trou, il va entrer. Oh papa. Je dis que la bouteille c'est petit. Grand détail, 3 hommes, hein, grand détail. Je suis l'enfant de Dieu. Maman, c'est quoi? Dieu m'aime. Dieu m'aime. Dieu m'aime. Je dis que Dieu m'aime. Vous me voyez là. Papa a pris son blacos devant et derrière. L'autre est venu aussi. C'était le genre. J'ai crié tous les cris du monde. Ouah, ouah. Personne n'est venu. C'est quel pays ça? Où les enfants crient. Les enfants pleurent. Dans une auberge. Somme un petit peu ça. Tous les cris. Ouah, 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 ouah. Personne n'est venu, maman. Les 3 hommes avaient les 3 mbangala. Bien tendus. Bien gros venimeux. Avec les veines sur ça. M'ont fracassé devant et derrière. Oui. Voilà pourquoi quand on appelle souvent les PD, les tchélés. Moi, je dis tchélé. Comment on dit mon tchélé? On dit mon tchélé. Anus Touré. Les gens viennent écrire que la reine galloise. Ne parle plus de mon tchélé, c'est un anus Touré. Je l'ai dit aussi que moi, je suis aussi anus Touré. Ça entre nous les anus Touré. Que ça entre nous les anus Touré. Parce que quand on moquer de quelqu'un qui est PD. Moi, je le suis. Devant et derrière, ils ont bousillé ça. Et ils avaient bousillé ça. C'est quand ça a commencé à faire le sang. Un jar. Il m'a dit ceci. Tu es délivré. La sueur coulait sur eux. La sueur, ils étaient dans les monstres coulaient de la sueur. Maintenant, ce qu'ils cherchaient à faire, c'est de me laisser m'abandonner maintenant partir. Le message qu'ils m'ont laissé, c'est quoi? Tu es délivré à partir d'aujourd'hui là. On a enlevé le sort qui était sur toi. Tu es délivré de par la personne. Si tu ouvres ta bouche, tu meurs. C'est après 1 an que tu dois parler. Après 1 an, tu révèles ça à ta mère. Si tu ouvres ta bouche maintenant là, tu vas die. Est-ce que j'ai écouté encore? H, il y a les bienfaiteurs. Est-ce que j'ai écouté encore? Bon, vous savez, Chabonzui. Ouh là là, la blanche. Bonne arrivée, ma star. Merci. Maman, ya to. Maman, Chabonzui. Oh, maman, vous t'avez je suis en direct. Ça dérange pas, non. Elle va être en direct, bien. Assez pour moi. Bonne arrivée, maman chérie. Je parle de l'histoire de mon viol, maman. Fais attention, mon vieux. Ah bon? Oui.
Je parle encore de cette histoire pour édifier le monde. Par rapport à la petite divine qui est décédée. Oui, oui. Oh là là. Donc en 2019, j'ai édifié sur ça, sur les réseaux sociaux. Après, j'ai été étouffé. Tu sais, quand tu édifies pour cette histoire, on dit que la honte de ça, tu es obligé de parler. Tu vois les choses comme ça, non? J'ai été étouffé, tout et tout là. Donc je reparle encore de ça maintenant là, pour encourager les mamans de regarder les enfants. De regarder les enfants. Sortez les yeux sur vos enfants. Ces enfants sont en danger. Parfois, ils veulent vous parler. Mais les prédateurs, les gourous, on dit que tu ouvres la bouche, tu vas finir. Dialoguer avec vos enfants. Ma fille a eu la chance parce que j'ai eu ces problèmes-là dans la vie. Ce qui fait que j'ai encadré ma fille dès son bas âge. C'est depuis 8 ans que j'ai commencé à dire à Branwyn, à ma fille, que j'ai été victime du viol. À l'âge de 8 ans, je lui ai dit ça. Pour qu'elle comprenne ce que c'est. Elle doit faire très attention aux hommes. Hein. Aujourd'hui, ça a aidé ma fille. Ma fille a dit, maman, tu m'as beaucoup aidé. Hein. Ah ben oui. Mais tu as marché de toi-même jusqu'à aller. Oh là là. Master chérie, je sais tout ce que je vais vous raconter sur les réseaux sociaux. Vous allez tout dire la même chose. Oui, j'ai marché de moi-même. Mais j'étais sur pression des personnes, d'un pasteur, d'un prophète qui dit ceci, qui m'a écarté dans le taxi en enlevant un œuf dans moi, en disant ceci que c'était maintenant la procédure. Prochaine procédure, c'était m'amener quelque part pour mieux travailler sur moi. Je devais savoir comment c'était les bandits. Puisqu'on a enlevé un œuf dans moi, soi-disant. Ça, c'est les marabouts? Oui, les faux prophètes. Tu te rappelles, à l'époque, il y avait 3 personnes au taxi. Les gens étaient dans le taxi, il y avait 3 personnes. Ils sont tous complices. Oui, j'ai été victime. Et il y a des familles qui m'ont appelé après pour témoigner que même les enfants étaient morts. Que les filles étaient décédées. À mourir, ils ont confessé que c'est la même chose. Et il y a même les filles, il y a même des gens qui m'ont appelé que moi, mais je suis passé par là. La reine. Donc toi aussi, tu as eu ça. Hein. Ce que vous allez raconter sur la toile, c'est votre problème. Hein. Je vous dis la vérité, les filles. Hein. Je vous ai dit et je vous répète encore. Moi, je ne viens pas vous vendre les rêves sur les réseaux sociaux. Voilà pourquoi je suis trop free. Voilà pourquoi je suis sans façon. Je ne suis pas là pour vous vendre les rêves. Je suis là pour édifier les parents qui ont les enfants, les petits-enfants. Dans les sous-quartiers, réveillez-vous. Garçons comme filles. Ce n'est pas seulement les filles. Hein. Même les garçons sont victimes. Hein. Réveillez-vous. Même mes enfants luttaient et Bradley. Ah non, non, non. Dès qu'il y a un truc, je regarde toujours que, hey, c'est comment? Qu'il soit avec n'importe qui. Je ne veux même pas qu'on... J'ouvre les yeux même sur mes garçons. Si vous racontez, mais tu es parti de toi-même, non? Oh, là, c'est votre problème. Mais parce ils t'ont fait ce que les Anglais appellent caressing. Ils t'ont dit des mots, ils t'ont flatté. Non, laisse comme ça, ma. Sur les internautes vont dire ce qu'ils doivent dire, non? I don't give a fuck. Seriously, I don't care. I don't care. Il faut être victime pour connaître de quoi il s'agit. Tant que tu n'es pas victime, tu vas parler. C'est votre problème là-bas. Mes chers frères et sœurs, je vais couper court parce que j'ai mes mamans qui sont arrivées, les mabankam qui sont là. Je voulais vraiment que beaucoup de parents, comme je dis depuis des années, réveillez-vous. Arrêtez d'aller vendre, de chercher l'argent et d'oublier vos enfants. Même quand un enfant dit qu'il va chez sa copine pour dormir, réveille-toi que tu vas être... Parce que le père de ta copine là peut être le mari de ses filles. Hein. Elle peut avoir un frère à la maison qui peut être un prédateur. Elle peut avoir une amie à la maison qui peut être un prédateur. Voilà, c'est un peu ça. Mes chers frères et sœurs, voilà comment les gars, ils m'ont laissé à l'hôtel. Ils m'ont laissé dans la chambre d'hôtel, devant et derrière déchiqueté. Je marchais à peine. J'étais carrément fini. Je me suis levé après 1 heure, 2 heures de temps. J'ai fait de mon mieux. Le sang jaillissait partout. Je suis allé à la réception. La réception, les filles de la réception, je crois qu'ils ont eu peur. Parce que papa c'était un truc compétent, il avait l'habitude d'avoir ces gens de personnes là. Comment se fait qu'ils ont demandé l'eau pour me laver et me changer le jour là? Sans alerter. C'était là pour ça. Donc ça veut dire que c'est l'hôtel qui avait l'habitude de faire les choses. Ils sont là pour ça. Ils m'ont donné l'eau pour me laver et ils m'ont échangé. Que rentre à la maison. Hé hé. Donc les gens là venaient comme ça. Ouais. Mais tu devais dire à qui? Alors là, Sans appeler la police. C'est quoi comme ça? La réaction, c'était d'appeler la police. C'est quoi comme ça? Les gens là avec qui tu es dans la chambre là, c'est ce qui s'est passé dans la chambre là comme ça. Tu vas dire que quoi? Je regardais. Je ne parlais même plus. Je ne parlais que... Et donc, elle faisait comme si c'était trop concerne.
Tu habites où? J'habite à Bonsoir. J'ai pris encore mon taxi. On m'a accompagné dans le genre. Voilà comment il marchait. Comme le... J'étais fini en bas. Il marchait avec les fesses écartées. Pour ne pas rentrer à affronter ma mère à la maison. Donc je vous ai dit que j'avais 2 maisons. Chez mes parents musulmans et chez nous-mêmes. Je suis resté maintenant chez mes parents musulmans. Parce qu'on avait notre salle de femmes là qu'on s'asseyait. C'est où je suis allé m'asseoir. J'étais maintenant différent des autres. À un moment, j'ai commencé à décomposer. J'ai commencé à décomposer. Parce que l'infection, ça poussait. J'ai pensé que quand je sois la blessure, maman a acheté le capsule. Le capsule, non, on met sur la plaie. Capsule jaune là, non, on met sur la plaie. On me donne le parastamol, tu vois, l'aspirine, tout et tout là. J'ai envoyé mes petits soeurs musulmans qui allaient m'acheter l'aspirine et le parastamol, le capsule à la boutique là-bas. Voilà où je mets, ça me fait mal. Ça me fait mal. J'écris. Pendant 6 mois. Mais attends, tu as géré la douleur là. J'ai géré seul. Même dans la maison où je vivais. Tu es passé par ce qu'on appelle le deny. Tu refusais le fait que tu étais dans cette condition-là. Et il y avait aussi la honte sur ça. Maman, c'est qu'il m'avait dit que... Qu'est-ce qu'il a dit ça là? Qu'est-ce qu'il a dit? Ce qui s'est passé là, je vais mourir. Avant d'ouvrir ma bouche, non, je vais mourir. Avant de faire ça, qu'est-ce que j'avais l'intention de dire? Si elle fait ça, je vais tomber. C'est comme ça. Parce que j'avais tout envie de dire. Mais... Tu pensais toujours à la mort. Voilà comment, maman... je commence je me sens maintenant déjà bizarre. Donc, au fur et à mesure, mon corps, un jour, je commence à voir ma tête me fait mal. Ma tête me fait mal, j'ai le mal ici, là. Après 8 mois, 9 mois, j'ai un mal qui apparaît ici. C'est ma tête commence à me faire mal. Ma tête commence à gonfler. Ma tête commence à prendre de l'ampleur. Mes chers frères, mes amours, je sais pas, ma mère, on n'avait rien compris. L'évolution, donc ça allait comme si on s'était monté dans mon corps. Ma mère ne comprend pas. On m'amène voir mes tantes, ils sont marabouts. Parce que chez nous, on sommes la famille de mine. Elle ne comprend pas que peut-être c'est le cas qui va arrêter l'enfant si déjà, maintenant c'est là. Le mi ici, on commence à pratiquer l'étude de mi ici sur moi pour me calmer. Peut-être c'est le mi ici, il a dit vouloir de me déranger aussi des hâtes et tout là. Hey, on me met l'étude de mi, on me fait les choses, ça s'aggrave seulement. Un soir, je suis dans la chambre, il y a une grande cousine, une tante à moi qui est en tête à Liliane. Elle entre dans la chambre, elle me dit ceci. Maria m'a dit oui. Tu crois en Dieu? Je crois en Dieu, maman. Faisons une prière. Tu demandes ce que tu veux demander à Dieu. J'ai fait la prière avec ma tante. Ma tête était comme ça. Et je commençais à être aveugle. Donc je voyais maintenant flou. Oui. Ma tête, j'avais à la tête au moins de 4-5 personnes comme ça. Je demande à Dieu que, pardon papa, guéris-moi de cette maladie. Je vais vivre toujours pour promouvoir la paix et l'amour dans ce monde. Pardon papa, parce que je demande ce que je veux à Dieu, Dieu va t'ouvrir les portes. Quand je parle, je demande à Dieu, je prie que Dieu me guérisse tout et tout. Le lendemain, on m'amène à ORL, à la Kengsili, chez Dr Mbakop. Dans son âme. J'arrive chez Dr Mbakop. Et bon, moi, c'est 15 personnes qui attendaient pour entrer, pour voir Dr Mbakop. J'étais assise comme ça. Comme je ne voyais plus, je disais à ma mère que Dr Mbakop qui n'est pas là, il dit non, il n'est pas encore là. Dès que Dr Mbakop arrive, il parle avec les autres docteurs. On dit, il y a le Dr Mbakop qui est là. Il dit, maman, amène-moi. Maman, amène-moi vers le Dr Mbakop. Ma mère me lève, elle m'a même fait le Dr Mbakop. J'ai dit, docteur, papa, pardon, sauve-moi. Pardon, papa, je ne veux pas mourir maintenant. Sauve-moi, papa, pardon. Dieu a dit que je dois me sauver. Le docteur dit que, mais, c'est quel enfant ça? Madame, qu'est-ce qui ne va pas avec l'enfant? Comment la tête de l'enfant si est devenue comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Allez faire la radio. Il m'amène dans son bureau. Il dit à ma mère, il écrit que, va faire la radio, rapidement. L'enfant, c'est entre la vie et la mort. Là, ma mère va faire la radio. Maman, quand le docteur Bateau, on revient avec le tueur, on dit que c'était une infection qui est dans ma tête. Ça a devenu la sinusite, infection, mélanger tout ce qui était avec lui. Le docteur Bateau m'a opéré. Tu vois, il m'a envoyé le tuyau pour enlever le pus de ma tête. J'ai fait presque 2 semaines dans le coma.
Ah. On me nourrissait seulement, on enlevait seulement les Ou tues. un viol parmi. Je suis parti, je suis à pass out. Déjà que je pars d'abord là, 2 semaines dans le coma. On me nourrissait seulement sur les sondes tout et tout. Un viol, regarde où un viol. Quand je me réveille après, je ne vois plus. Je suis aveugle. J'ai fait 3 mois. Je ne me voyais pas. Mais, Les gens parlaient seulement. vous n'avez pas que nous. Maman, m'en veut. Hey! Le viol là, La méchante. c'est là où le viol a commencé. Et quand on parle du viol comme ça, certains ont toujours le courage de vouloir défendre le bourreau. Hein. Oui, oui. Voilà là, Mais voilà là. On On m'a dit, elle a exposé ses seins. Est-ce que c'est ça qui va provoquer le viol? Mais c'était un acte qu'on ne Maman peut pas- chérie. qui ne peut pas être excusé. Dès que je me réveille du coma là, voilà, je vis maintenant ma vie de aveugle. Non, ma tête est toujours. Mais Dieu merci, les douleurs commençaient à aller parce que je diminuais. J'étais comme ça. Ah, moi, j'avais la tête de 60 personnes. Tu vois, les gens qui ont les grosses têtes, souvent, un genre là. On m'indiquait tous les pères. Donc, on dirait, voilà, un enfant là-bas à la cantine. Mais le quartier, on soit tout mon quartier. Boisavi. Eux, ils savaient que, ouais, Maria m'a nous quitter. Ça, donc, les gens me disaient, ouais, bon, vous l'avez vu. Tu vois, on passe seulement voir pour prendre la photo avec toi, pour dire que, ouais, voilà pour toi qui est fini là. Maman, voilà comment qu'après 3 mois, j'ai commencé à. Donc, ça a commencé par lui. Après, j'ai commencé à retrouver la vue. Mais la seule différence, c'est que mes yeux, l'œil ici, là, était tombé en bas. Là où mon œil était. Le nez. Oui. Donc, ça avait lâché. Oui. Donc, c'est un autre docteur. Docteur était à côté de docteur Macom qui a opéré. Tu vois, j'ai une cicatrice ici, là. Ouais, non. Pourquoi ta cicatrice, Dieu? C'est le docteur là qui a conseillé ma mère que. Maman a payé plus de 160 000. Pourquoi on opère? Il a tiré un coup. Donc, entre mes deux, vous allez voir, mes yeux ne sont pas. Ah, bon, mieux, il y a un dieu faux. C'est gros que l'autre là. Les séquelles du viol. Vraiment. C'est très profond. On a bossé. 13 ans. Mais après, j'ai eu 14 ans avec la maladie. À 13 ans, les gens disent que tu avais voulu partir. Maintenant, mes chers frères et sœurs, je veux parler vite. Quand j'ai guéri de cette maladie, de ce truc chronique là, après 1 an, comment dire, 1 an et demi, je suis assise à la cuisine avec ma maman, rentrée à la maison. C'était le miracle. J'étais une femme miraculeuse du quartier Ngonso, une jeune fille qui est sortie. Tout le monde, c'était l'ambiance. Les gens me. Hey, on ne jouait même plus avec moi. On dit, faites attention à elle. J'étais maintenant devenu l'œuf du quartier. Celle-là qui était, elle est revenue. Non. Je suis à la cuisine avec ma maman, en train de cuisiner. En fait, je suis avec maman. Parce que après la maladie, là, j'étais maintenant très attachée à ma mère, vu la souffrance et tout. L'Esprit de Dieu m'a dit, il est temps que tu parles à ta maman. Hey, je savais qu'en parlant à ma mère, il devait recréer un autre problème. Je dis à ma mère que moi, non. Elle dit oui. Ni mon bien. J'ai un truc à te dire. Il y a quoi? Je parle à ma mère ce qui s'était passé à la période là. Comment les hommes m'ont fait ceci, là. Oh, ma mère s'est jetée au sol. Oh, maman a commencé à pleurer. Oh, Boubardo. Oh, Boubardo. Oh, Boubardo, mon amour. Oh, Boubardo, mon amour. Oh, on a gâté mon enfant. Oh. Maman a commencé à pleurer. Maman dit, elle a commencé à pleurer dans la chambre. Elle pleure, elle sort, elle pleure. Il y a des voisins, je viens de dire, il y a quoi? Mon oncle, c'est quoi? Elle dit, non, il n'y a pas de problème. Tu restes là, tu pleures, c'est bon. Oh, elle pleure. Elle me dit, ne dis jamais ça à personne. On ne dit jamais ça à personne, on t'a gâté. On t'a gâté. Allons à l'hôpital. Ils sont partis à l'hôpital gynéco de Congo. L'hôpital gynéco de Congo là. C'est vénérien. Il y a l'hôpital à Congo là-bas. On est parti à Congo. Pour voir s'il n'y a pas. J'ai affaire. J'étais à moi. Ça passait peut-être pas la mort. Donc ouais. Elle sait que l'intérieur. Ah bah maintenant pour voir si c'est que. En bas là, ça reprend. C'est où on part, on regarde, on voit que j'ai pas eu de maladie vénérienne. Donc c'est autres amis ici. Mais ils ont cassé mon truc. Parce que j'ai une cicatrice là sur mon haricot. J'ai les séquelles de ça. Merde. Il n'y a que les gars qui vont pénétrer, ils vont savoir où ils vont voir. J'ai les séquelles de ça sur mon haricot. Hey. On dit, voilà les séquelles, tout et tout. Elle a eu les séquelles. J'ai les séquelles de ça, maman.
Tu n'avais que 13 ans. Massa. Est-ce qu'on a... Tu n'as même pas grandi. Donc ton cycle de développement était encore en en cours. train de se mettre en place. Et ami de ça, aucun Berto, c'était un maître Bassa. Il passait le temps à me faire sucer sa chose. Ah, Un maître Bassa, Merde, c'était quoi comme ça? merde. un maître de la tribu Bassa, oui. Mais c'est ce qu'elle est en train de dire. Non, parce qu'il y a les maîtres parfois, qui disent souvent qu'on n'a pas payé la retraite ici au Cameroun. Il y a les maîtres parfois qui pleurent. Ouais, Seigneur. Tito, vous ne donnez pas les cadeaux, on va me signaler. Oh, Tito, je vais vous couper, pardon. Regarde Tito, regarde. Tito, je vais vous couper, hein. Vous n'envoyez pas les cadeaux. Tito, vous n'envoyez pas les cadeaux, Tito. On va couper le direct ici là. Ouais, vous n'envoyez pas les cadeaux. Vous cadeau du moment. Vous Maman Pascaline de Bercy. Ma petite chérie, c'est comment, non? Hein? Mettez les cadeaux, non, bébé? Bébé Ange, merci, bébé Ange. Merci, Mako. De force. TM, merci, TM. Merci de Fieste. Merci. Merci, Moupao. Merci, mes chéris. Mais prenez les cœurs du jour. Prenez les cœurs du jour même. Comme la prêta a pris. Prenez les cœurs du jour. Merci, Emma Chris. Merci, mon bébé. Merci, ma star. Merci Nova, merci. Qui va monter dans le direct? Montez dans le direct, vous donnez votre point de vue. Vous parlez par rapport à bébé Ange, bébé divine. Montez dans le direct. Si vous voulez monter dans le direct, vous passez votre demande. Je vous prends. La fête là nous a traumatisé la nuit avant de dormir. Ouais, montez alors dans le direct. Si vous voulez monter, montez. Si vous voulez parler de bébé divine là. Mais star chérie, je dis à l'école, il y a les maîtres ici qui pleurent souvent. Moi je n'ai pas pitié de ces maîtres qu'on n'a pas donné l'argent de quoi là, parce qu'on a subi même dans les écoles. Oui. On avait un maître Bassa, on appelait Monsieur Sass. Il était au camp Berto là-bas. J'espère qu'il n'est pas encore mort. Peut-être qu'il y a même moi, même s'il n'est pas mort, ça va on comprendre. Le maître la maman nous prenait comme ça les jeunes filles chez lui, mais lui il ne veut pas pénétrer. Tu sais qu'à Neuro ça remonte non? Hein, maman? À Neuro, s'il était en Neuro, tu parlais de ça comme ça. Oui. Il est vivant, on va le ramener à la Le maître là faisait quoi? Les gens vont dire, la prison, on le fout. Ça fait 50 ans que tu parlais de ça, on te fout en prison. Le maître là faisait quoi? Tu sais, Mako, je pouvais ne pas partir avec les faux prophètes là. Parce que j'étais la victime du suspens du manga, du maître. Mais c'est que le faux prophète a fait comment? Il a sorti l'œuf. Il m'a montré un œuf. Que ça sort de mon corps, de mon ventre. Et quand il m'a mené dans l'auberge là, c'était pour aller travailler sur moi. C'était pas pour... Il ne m'a pas dit qu'il partait entrer en moi. Est-ce que vous comprenez un peu la différence? Comprenez très bien, hein? il a joué sur ta voilà. Il partait travailler, prier. Qui partait prier bien. Un prière approfondi. C'est ça qui va l'empêcher demain de faire ceci. Un prière approfondi pour enfin me délivrer de ce que ma tante là, soi-disant. Ma tante qui est dans le qui m'a pris la sorcellerie là. De partir, on s'est fait une prière approfondie pour me délivrer. C'est très important de donner conseil aux enfants, surtout les choses de sorcellerie. Quand un enfant commence déjà à mettre ça dans sa tête. Maintenant, quand il m'amène dans la chambre d'hôtel là, tu comprends, non? les deux autres hommes le suivent. Malgré tous les cris que j'ai criés, tous les caca que j'ai chié et tout ce que j'ai fait, personne n'est venu à mon secours. Ils m'ont bien fait ça dur. Alors que tous comprenaient là-bas. Maman Mélanie, malgré tous les cris, même les cris d'un enfant dans une chambre, vous pouvez interpeller les gens. Oui, personne. Nobody came. Ils payent, non? Ils payent l'endroit là pour faire vous commettre leur forfait. Ils payent. C'est pas gratuit. Ils payent là-bas pour commettre leur forfait. Donc tous ceux qui sont dans l'hôtel là sont au courant de ça. Ils savent ce qui se passe là-bas. Chacun est là pour son... Quand vous m'insultez sur la toile, hein, j'ai dit mieux vos injures. Mieux vos injures même. Par rapport à ce que j'ai vécu. Mais je suis toujours devant vous, vivant. Toujours forte. Et ça ne va pas empêcher que
Je suis en train de promouvoir l'amour, la paix. Je protège d'autres enfants qui sont là-bas vulnérables. qui sont vulnérables. Regardez, pourtant parmi vous là, il y a des gens qui ont vécu comme moi là, qui ont eu ces mêmes tragédies, mais ils sont sévèrement, ils sont même méchants. Ils n'aident personne. La haine les envahit. Pourquoi eux, ils ont eu ce genre de vie là? Mais moi, je n'ai pas pensé comme ça. Je suis là à secourir les gens, à travailler, à vouloir voir le monde changer, aimer mon prochain comme moi-même. Pourquoi il ne peut pas être une personne, une serpillère verbalement, il ne peut pas être bizarre? Non, j'ai compris la vie ici là. Voilà pourquoi je vous dis, je suis chaque fois que je suis allé à l'école de la vie. C'est pas parce que j'ai souffert, je vais faire souffrir une autre personne. Là, maman chérie. C'est pas parce que j'ai eu ça que je vais voir mon grand, je vais non. Mais quand tu me manques du respect, donc comprenez d'où vient souvent ma tension, genre mon caractère impulsif. Sachez que j'ai une blessure qui n'est pas encore guérie dans mon cœur. Et quand on essaye d'étouffer cette blessure là, je vais comme un animal. Je suis désolé mes amours. Le maître là nous amenait chez lui. Il ne nous pénétrait pas. Il ne faut pas mentir. Il ne nous pénétrait. Mais on passait le temps à masser sa chose. On le masturbait. On a tapoté le directement. On passe. On suçait le bonbon. Le bon cas. On suce le bon cas là, pour nous vieux. Je n'étais pas seul. Les parents doivent être proches de leurs enfants. Pour que l'enfant puisse te dire ce qui se passe là-bas. Tu aurais dû te faire suivre, ma. Non, pourquoi? Il va me faire suivre. J'aurais dû me faire suivre. Qui devait me suivre ici au Cameroun? Ouais, un jouet, mes cons. Un jouet. J'ai essayé de dire ça à la bonne de mon parent, à l'âge. Elle était morte, père son âme, plus chérie. J'ai essayé de lui faire part de ça. Avant un an même. Je me suis assise, non? J'avais tout mal. Elle dit, je vais te dire quelque chose. Hein. Elle dit quoi? L'autre jour, j'étais avec les gens. Ils ont dit que j'enlève mon caleçon. Hey, tu enlèves quoi? Ton caleçon? Ne me dis pas qu'on t'a fait. Elle a commencé à me suivre. Ne me dis pas. Sans même t'écouter. Dans le fouleur, oui. Sans t'écouter. Sans m'écouter, mais on veut. Ne me dis. Qu'elle a dit? Tu as goûté là-bas? Elle a commencé à me stigmatiser le genre. J'ai encore foncé. Les enfants ne sont pas ouverts. Parce que moi, comme je n'avais pas dit, ma bouche tout, je voulais toujours parler. Je voulais tout parler. Je voulais tout parler. Quelqu'un qui doit t'écouter. Mais j'avais peur. J'avais peur. Parce que quand on dit au quartier que on a vu telle personne, ça avait tel gars dans le coin. Tu passes, on fait. On a déjà des Maman, regarde, maman. Tu deviens la risée. Maman. Du quartier. Alors que tu souffres. Donc, mes chéris, je voulais en passant dire beaucoup de courage à la famille de Divine. Et sachez que nous sommes nombreux qui avons été victimes. Beaucoup d'entre nous sont passés, sont morts pour ne pas raconter leur histoire. Ceux qui ont eu la chance de raconter comme la reine galloise aujourd'hui seront toujours stigmatisés. Mais sachez un truc, que la force que nous avons en nous, vous ne pouvez pas détruire ça. Le moral d'acier que j'ai, vous ne pouvez pas. J'ai entendu d'autres dire qu'on voit d'où vient sa folie souvent. Elle est souvent folle que tout là. Mieux encore la folie que d'être victime du viol. Mieux encore être folle. Vous ne savez pas comment ça fait que tu n'es pas prête d'encaisser le bazooka devant et derrière. Devant et derrière, on te tape là, on te fonce ça comme ça. C'est quand on va te faire ça un jour, ou bien un de tes enfants, que tu vas être traumatisé aussi toute la vie comme la reine galloise. On ne parle pas de petits bazookas, on parle de bazookas qui sont plus gros que ça. Les hommes grands de taille. On ne parle pas de petits hommes. Je parle de 3 hommes, bien grands de taille. Grands de taille. Les longs, avec les longs bazookas aux fesses. Quand on va t'envoyer boum, boum, entrée-sortie de tous les côtés, que tu vas connaître la reine galloise, c'est... Que vous dites souvent que parfois, les gens qui vivent sur la terre, qui sont à mort depuis, vous ne comprenez pas. Qu'ils vivent seulement pour faire du bien. Voilà. Mais le serpent est petit. Il n'y a personne pour partir au direct. Je vais couper le direct. Pardon, je vais recevoir mes gens. On va lancer un direct pour parler de ça un autre jour. Tu as toujours raconté cette histoire. Oui, Mirabel. Voilà Mirabel Chana. Les gens, ils me suivent depuis des années sur la toile. On dit que j'ai tout raconté cette histoire. Ce n'est pas la première fois que je raconte cette histoire. À l'époque, on m'a muselé. Quand je viens avec mon histoire racontée, parce que j'ai vu cette petite fille
dans la team de Tata Lolo TV. Tu vois Tata Lolo, non? Qui faisait la queue ouverte là. Tu vois, elle fait des émissions bien. Elle sortait, voilà. Il y a l'enfant, il est venu de 12 ans avec le ventre. Qu'on avait toujours vu. Emma, j'ai dit non, il est temps que je brise le silence. Et à l'époque, là, les gens ont parlé de ça. Même les mamans, il y a une maman de 64 ans à Paris qui m'a appelé en pleurant. Elle n'a jamais dit à personne que ce que j'ai vécu là, elle a vécu ça. Les gens parlent. Même dans ma ville, il y a les filles qui sont confessées que maman, nous sommes de toutes avec toi. Moi, j'ai vécu ça, la reine galloise. Bravo. Quand tu parles, ce qui fait que je ne suis pas indemne. Je suis toujours intacte parce que je parle de mes choses. Vous vous moquez de moi quand je parle, non? J'ai guéri ma blessure. Mais vous qui cachez là, ça ronge. Vous avez la haine. Même l'histoire du père de mes enfants. Le père de mes enfants et moi, on n'a plus de problème. Hein. Nous sommes plus nous ensemble. Mais il devait être au moins dans la vie de ces enfants-là pour m'aider. Parce que je ne vais pas moi faire mes enfants mongols pour vous appeler là que seul. Vous appelez les enfants mongols. J'étais seul avec mes enfants mongols. Pourquoi il m'abandonne avec mes enfants mongols alors moi seul? C'est quoi? C'est moi qui ai tué Jésus. Il doit aussi être dans la vie aussi pour les soutenir. C'est pas ça mes bébés. Alors, donc je l'ai suivi hier. Je suis parti le voir aussi hier. Pour voir s'il n'était pas pour aussi rester aussi avec qui reste avec les enfants là. Pendant que moi, je ne mets pas lui. S'il ne vient pas, moi, je vais partir vers lui. Hein, mes chéris? Vous dites qu'on arrête de forcer l'homme là. Arrête de forcer. Arrête de forcer. Quand il vient. Demandez encore que vous soyez ensemble. Maman, il fait quoi? Oh, tu vas qu'il met le quatrième. Tu vas qu'il met le quatrième. Tu vas qu'il met le quatrième. Maman. Maman. Vite, maman. Donc vous ne pensez pas que les enfants sont aussi besoin d'être avec le papa. Tu vas qu'il met le quatrième. Il met le quatrième. Ah, maman, Jean. Avocat du diable. Merci, Mirabel. Ils m'ont muselé sur la toile. Ils m'ont muselé sur la toile. Arrête de raconter. Oh, la honte de ça. À ton âge, tu vas raconter, on t'a violé. Tu veux qu'on fasse quoi? Ça fait quoi alors? Ou on va bien se moquer de toi. Et puis moi, ça me fait quoi? C'est moi, j'ai à foutre. Qu'est-ce que moi, j'ai à foutre? Mais quand vous insultez les PD, vous insultez comme ça. On a dit l'autre jour que Monachella a fait comme ça. Oh, ne parle plus de Monachella. C'est un anus touré. Moi, je dis que moi aussi, anus touré. On me violait. Ils avaient laissé mon anus. Ah bah, faut le Asda, moment. Faut le Asda, oui. Made in Asda. C'est 500 seulement que je vends ça, maman. Mais là, je vous offre du moment. Je vais rentrer bientôt pour aller travailler mon vœu. Je te parlais de la ferme, non? Que j'ai lancée à Bassamba, là-bas. Il faut que je travaille beaucoup, maman. Parce que s'il faut que les gens me soutiennent même, il faut que je travaille. La ferme moderne, avec batterie cash. Oui. La ferme, c'est pas un petit boulot. Il faut, ça demande beaucoup d'argent. Et c'est beaucoup, hein? C'est beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Ça peut être dans les 50 millions. C'est beaucoup d'argent, maman. Donc, du coup, j'ai préféré... Parce qu'avant, je disais que les lutteurs vont rester ici au Cameroun pour leur bien-être et tout. Mais je me fais partir avec que je viens, comme avant. Parce que j'ai un autre projet. Parce que quand je venais, je n'avais pas le projet de ferme. Mais quand j'ai vu comment j'ai épuisé beaucoup dans les finances, étant au Cameroun, puis en euros, au moins, je fais quand même les petits jobs. Et je m'en sors. Ici, je ne fais pas de job. Donc, je puise dans les finances. Ça fait que, quand j'ai de la situation, mes enfants, je me vois que je suis vraiment vide. Bon, qu'est-ce que je fais? Ils sont bien à l'aise au Cameroun. Je ne peux pas les laisser au pays, je pars. Parce que aller au pays ou partir travailler, matin, c'est rentré les chauffeurs. Peut-être l'unité est sorti. On le cherche partout. Tu vois la vision, non, maman? Non. Moi, je monte et ça avec mes enfants. Maman. Je maman. Je vais rentrer d'ici. Je devais rentrer normalement ce mois-ci. Mais l'argent que j'ai eu ce mois chez eux, là-bas en Europe, j'ai mis ça, je vais mettre ça pour la tournée humanitaire. La journée mondiale de l'autisme qui va débuter jeudi 2 avril à Douala, le 3 à Yaoundé. Il y aura les enfants, il y aura le monde ici. Hein. Le 3 à Yaoundé et le 4 à Bafoussam et Bassamba. Et maman, il faut payer le personnel, il faut payer les choses, il faut faire plaisir aux enfants, parents, tout et tout là. Donc je ne veux pas... Moi, tout mieux, je prends l'argent si je fais d'abord. Là, le mois prochain, l'argent que je vais avoir, allez, je paye le billet d'avion, oui, je rentre. J'essaie de voir, peut-être le mois de... Tu m'as dit... ok, tu vas pas me toujours dire... Non, je vais encore seulement demander encore tout le moment. Mais il faut que je montre les preuves, ce qu'il faisait au Cameroun, tout et tout. Hein. Il y a toutes les preuves là. Parce que tu n'as pas les preuves là, c'est la prison. Hein. Tu vas lire là. Hein.
plus compliqué. Que tu es sorti avec les enfants du pays et ils sont arrivés au Cameroun, ils sont restés comme ça. Ils vont me faire ça dur. Donc du coup, j'ai mis toutes les preuves en... Et Dieu merci, ils vont à l'école ici. Ils t'ont fait une formation, non? Il y a tout est là. Dieu merci. Il faut que je rentre travailler. Et puis il y a mon petit frère là, mes deux bénévoles. Que j'aime bien. Donc mes deux petits frères, mes deux... oui, j'aime mis vraiment pour contrôler Asgadoua là, Yaoundé, Bafoussam et Bassamba et la ferme aussi, tout ça là. Combien de bunkers? Mais vous, il y a là, moi. À Bassamba, c'est les personnes, les adultes qui ont le dementia, qui ont des problèmes de santé, tout et tout. Ah bah, adulte, Bassamba. Donc, bon, contrôler. Comme je faisais avant, nos mamans, on fait un tchak monebo. Oui. Vous avez combien d'heures? Ils sont plus de 450 ici, mais ils ne viennent pas tous. Ils viennent maintenant le genre 50, 100, 90, parfois 37. C'est bon, c'est un peu chez non? Oui, avec les parents, maman. C'est comme le ludothèque, non? Tu as vu le ludothèque en Europe, en France, là-bas? Ou bien le playgroup en Angleterre, parents et enfants. C'est pas une école, maman. C'est juste un truc de loisir, juste permettre aux parents d'être ensemble. Tu peux un peu parler, et jouer avec les enfants et tout. Tu te rappelles la fois parce qu'on avait le grand centre là. Il y avait les manèges. Oui, il y a un manège, il y a là, non? Parce qu'on est venu ici, là, il n'y a plus la place pour mettre les manèges et tout et tout. Le grand centre, j'avais pris la fois passée là, non? J'avais même fait le manège et tout et tout. C'est juste un truc que je ouvert ici pour permettre aux parents, les parents très démunis, d'avoir au moins ce qu'on appelle l'espoir. De les accompagner aussi dans le quotidien. Avoir un peu de trucs pour manger, un peu de fonds de commerce et tout, maman. C'est un peu ça. La ferme demande aussi du temps pour seulement, pas seulement l'argent. Oui, Mirabelle, il y a des personnes qui seront là pour ça, pour travailler, maman. Il y a des personnes qui seront là pour travailler. Entre-temps, il faut que je rentre travailler. Il faut que je rentre bosser les filles. Hein. Ah ben oui. Parce que je veux prendre un de mes enfants, les bienfaiteurs vont venir donner. Ils vont donner, les bienfaiteurs ils vont donner combien? Il y a les périodes que les bienfaiteurs arrivent dans les associations. C'est pas période, ma. C'est pas période. Et on va dire que l'argent est fini. Là, est fini. Quand on donne l'argent, vous faites quoi? C'est pour m'enrichir. C'est pour faire le travail avec, non? C'est normal. Même mon argent, je mets dedans. Je dois rentrer travailler. Merci, merci Tati, merci chérie. Tu es une brave femme. Merci Mylène. Milena, merci. C'est au beau chabouzoui. Pour arriver, maman. Bébé, il va couper le direct. Parce que vous ne voulez pas entrer au direct si là sur TikTok. Vous avez entendu mon histoire, ça vous a cassé ou quoi? Celui qui va entrer dans TikTok, me dit, il va entrer. Même 5 minutes, vous parlez, on coupe, pardon. Facebook, posez vos questions, il va répondre. Hein. Celui qui dit que tu es parti de toi-même à l'hôtel là, j'étais jeune. On m'a manipulé. C'est pas de ma faute. On m'a fait croire, on partait prier pour moi. La prière est devenue le désastre dans mon anus et dans mon cul. Je marche avec... Hé, sachez un truc. J'ai oublié de vous dire quelque chose. Les séquelles du viol restent éternellement. Hein. Parce que même les hommes, je vous dis les hommes, pour avoir un homme dans ma vie, faire les enfants, comme le père de Lité là, il a fallu que c'est moi qui aime cet homme-là. Pour accepter qu'il m'enceinte même. Je suis, après mon viol, j'ai eu un caractère de barbare. L'homme et moi, c'est l'adversaire. Sachez quelque chose, vous les hommes là, même vous le gros... Non, il va parler. Il voulait parler encore. Donc même vous les hommes là, qui venaient souvent me faire le jar, le rora là, sachez que je suis prête. Hein. Sachez que la reine galloise est prête depuis la nuit des temps avec vous. Je bagarre avec les hommes. L'homme pour moi est comme mon adversaire. Donc quand tu es un homme, tu m'attaques. Je vais te traiter normal. Même pour me draguer dans la vie, c'était pas facile pour moi. Pour un homme, donc pour accepter la drague d'un homme, pour accepter la drague d'un homme ici là, c'était pas facile. J'ai toujours été impulsive, le genre. Donc j'avais toujours les séquelles. Tu étais sur la défensive. Voilà, sur la défensive. Merci beaucoup, maman. Mais le père de mes enfants a beaucoup souffert. Hein. Oh, yeah. Parce qu'à un moment, parce qu'il est même très calme. Hein. À un moment, quand ça monte dans ma tête comme ça, même lui-même, je tapais souvent. Hein. Ah ben oui. Moi, je tape les hommes. Hein. Je tape les hommes très bien. Donc, faites gaffe. C'est pas la blague. Hein. Donc, j'ai un truc dans moi qui... Ouais, quand tu viens vers moi comme ça, un genre, tu vois, tu vas un peu me faire un genre là. Dis, man. J'ai oublié que tu es un homme. Hein. Mais tu vois, c'est vraiment me finir.
Parce que c'est dans ma tête bout dedans. L'affaire là m'a traumatisé. Donc vous les hommes, vous êtes mes adversaires. Avec un fort. Viens m'essayer, non papa. Les gens, ceux qui ont essayé ont senti ça, non? Viens m'essayer, tu vas voir. Tu ne vas pas casser ton bangala dans les fesses. Viens m'essayer. Tu vas voir. Tu vas lire. C'est pas ce qu'on parle là. Viens m'essayer. Donc faites gaffe. Moi, c'est bon, c'est pour moi le traumatisme que j'ai eu. Allez, non, maman. Allez, maman. Quand un homme lève le ton sur moi, qu'on lève le ton, qu'on dit, quand un homme lève le ton sur moi, de voir Dieu à 18, ça mieux tu me finis avec moi. Moi, Dieu. Ça te réveille. Moi, Dieu à 18. Et Dieu, mais je suis moi, je suis tombé sur les hommes doués. Sur les yeux, j'ai dit la vérité. Je ne suis pas tombé moi sur les hommes doux jusqu'à. Le père de thé, même j'avais tapé un père de thé parce qu'il me trompait à Londres là-bas. Quand j'ai remarqué qu'il me trompait là, non, je l'ai savaté un peu. Je l'ai savaté, je peux lutter. Non, attends, maman, tu me trompes par rapport. Est-ce que moi, il te trompe? Tu me trompes pourquoi, non, maman? La majorité des hommes trompent. Tu me trompes pourquoi, maman? Je l'ai savaté. Non, mais c'est énervant. C'était énervant, ma copine. Elle est énervant. Maintenant, on n'est plus ensemble. Maintenant, il peut me tromper s'il veut. Mais s'il attrape avec une gage, je le tape d'abord. On va taper d'abord encore. On tape parce que mon gars, car c'est dans le bout de ça. Pendant tout le père de terre. Le père de terre, il parle fort. Le père de terre, regarde. Avec mon Dieu, il fait tout. Quand il parle au père de terre, il fait comme ça. Il fait tout fuir. Parce qu'il me connaît, non? Il me connaît très mal. Et tu sais, le père de l'UT, même à Londres là-bas, quand on vivait à Londres, lui et moi là-bas, quand il avait un problème d'argent dehors, c'est moi qui prenais pour aller le venger. Pour aller prendre son argent. Marion Franck! Marion Franck! Le père de l'UT, non? Quel a un problème à Londres, non? Marion Franck! Il me met avec les Jamaïcains. Il me met la voiture. Je vais le traiter là-bas. J'arrive, hein. Dès que tu vas me dégager, Tu sois toi avec la folle. Ouais, pas la prendre. Le père de l'unité était trop protégé là maintenant. Hein. Oh, même mes amis à Cardiff là-bas, qui a un problème, c'est moi qu'on appelle. Oh, la reine Galois, s'il y a des personnes qui me font le problème. Alors. J'arrive à voir la personne qui va me prendre le poids. Qui? Maman, oh, vous ne connaissez même pas bien. Une famille porte les roues. Oh, Jamila. Moi, je vois un petit fièvre qui me dit que tu as qu'un fort. Viens te montrer la force que j'ai. Moi, je portais le moteur à Cardiff là-bas. Mon veut. Bon, il y a les dons dans la voiture. Tonton H. Maman, il y a les dons dans la voiture. Maman, ya, to. Maman, je vais au restaurant de cœur. Mais je mettais trop l'argent dedans. Ce qui fait que j'ai vu le projet que j'ai à Bassamba là, non. Et qu'il faut que j'arrête d'abord tout ça. Je fais l'essentiel. Parce qu'après, le restaurant de cœur peut revenir normalement. Quand on a lancé le... Il y a l'argent, on fait les choses maintenant normalement. J'ai dit non, mieux je laisse d'abord. Par moment, je ne peux pas. Je donne toujours au quartier. Mais c'est plus comme avant. Mais bon, vous faites les cafés, c'est bien normal. Maso invitam. Maso. Mélanie. Ouais, maman Mélanie, la côté là. Ma belle c'est chou. Ma belle c'est je vais la côté qui là, ma belle c'est chou. Maman Mélanie, maman, ma côté là, la blanche là. Oui, moi je suis bien ça, mon. J'ai arrêté le Johnson, ma cour. Ta peau est belle. Hey, non, maman. Ta peau est belle maintenant. Pourquoi tu as Johnson, maman? Johnson a cru. Elle a cru fort. Regarde, maman. Elle a cru, maman. Oui, déesse. Oui, maman chérie. Et toi? Je me souviens d'une histoire que tu avais racontée. Voilà, Marion, frère. Mais après, il m'avait dosé aussi le jour là, Marion. Marion, je connais l'histoire de Marion. Marion, c'est l'histoire, je connais l'histoire que tu parlais à Marion, frère. L'histoire où j'avais tapé parce qu'il m'a aussi dosé là, non? Tu es pas bon. Merci, Jamila. Merci, Awayalo. Merci, Franck-Pierre. Merci, tu es très adoré. Merci, Franck-Pierre. Merci, Hélène. Merci, mes amours. Portez-vous bien, mes chéris. Maman Judith, à tous ceux qui étaient connectés. Merci, mes amours. Ah, oula.
tu vois, mon bas. Ah, chaud. Ma femme est comme ça. Alors, maman, tu vas me donner l'argent. Hein? Que tu laisses. Maman, tu laisses. Elle va donner un orphelinat. Elle va me donner un peu d'argent. Maman, tu vas donner un peu d'argent. Tu vas prier. Ouais, maman a compris les pleurs de la reine galloise. Ouais, Chabonzui. Vous avez vu, non? Voilà ma soeur qui est là. Ma soeur, quand il dit ma soeur, c'est ma soeur du village, hein, maman. C'est ma soeur du Ndé. Ma soeur du village qui est là. J'ai dit à maman hier, quand maman venait dire à maman hier que ouais, maman, j'ai dit au bienfaiteur que quand ils arrivent à Asda, pardon, d'alliance, donner plus de finances que les dons. Parce qu'on a besoin d'élever la structure à long terme. C'est pas pour moi, maman. Vous donnez, c'est pour mettre pour l'élevage à Bassamba là-bas. Vous n'allez pas regretter. Vous serez fiers de moi à la longue que j'ai une vision vraiment. Hein, maman chérie. Parce que si on donne tous les dons. Après, si on fait cette structure, vous allez donner les dons où? L'argent, c'est tout le don. Voilà, c'est tout le... Voilà, maman. Maman a dit. Quand elle a dit ça l'autre jour, maman, ils ont mis dans les pages de Congo ça là-bas pour dire que j'ai insulté les bienfaiteurs. Parce qu'elle dit que les bienfaiteurs viennent avec le compte de Fachim. Si un bienfaiteur vient me dire qu'il est parti chez le marabout, on a qui vient donner le don à Asda. Je n'ai pas dit le genre c'est le compte de Fachim. Ah oui, il m'en veut. C'est pas, est-ce qu'il devait venir? Ah! Il y a beaucoup de bienfaiteurs qui sont venus me dire que on a demandé que je cherche les jumelles. On a demandé un enfant jumelle pour donner les dons. Parce qu'elle veut faire ça, ça ne marche pas. Elle est venue faire ces choses ici à Asda pour que ça marche. Mais maintenant on m'a dit que j'ai insulté les bienfaiteurs, maman. Ça, ce n'est pas le don. Oh. Tu le fais. Le don, c'est ce que tu fais sans que quelqu'un ne te demande. Merci. Tu fais ça pour quelque chose. Master chérie. Tu fais ça parce que tu aides. Maman. Au final. Un bienfaiteur même qui veut le bien-être de cette association-là. Quand je parle de ça, il va connaître que la fille, si elle est intelligente, elle veut vraiment lancer un truc. Ou encore, c'est pas que je loue les terrains, je passe dans notre village, sur la terre de mes ancêtres, de mon père. On m'en veut. C'est pas le chat qui aura le... Ils vont bien voir la ferme là est ouverte. Voilà ça qui fonctionne. Voilà ce qu'elle fait maintenant avec l'argent de cette ferme. Voilà. C'est pas un mensonge, maman. Et en plus, comme ma soeur disait le matin, ce n'est pas seulement les dons en repas. Donc, parce que l'enfant peut être malade, l'enfant peut aller à l'école, l'enfant peut... Faire une formation. C'est ce qu'elle disait le Maman Doris Chimi, merci beaucoup, maman Doris. Maman veut. Ici à Asda, quand un enfant est malade, les parents de Asda m'appellent. Maman, mon enfant est malade, j'ai plus l'argent pour... On l'envoie l'argent. Super très bien, peut-être sur le cas des validités. Ouais, maman, en fonds de commerce. Ouais, maman, quand ils viennent ici quand ils viennent ici seulement pour les activités là. Maman, c'est le transport, nous payons quand ils rentrent. Mais si sont 100, on paye le transport. C'est pas le financement. C'est le finance. Ah, moi, Chabonzui. C'est toi qui s'assoit dans le village de ton père pour venir ici là. C'est les factures. Merci beaucoup, maman. Facture. Merci beaucoup, Chabonzui. Même ton temps que tu es ici au Cameroun. Ouais. C'est la facture. Maman chérie. Le temps, c'est l'argent. Voilà pourquoi j'ai dit que mieux je rentre moi avec ma progéniture. Parce que moi, je ne peux pas bien laisser lutter et braguer ici. Non, moi, je ne peux pas. Moi, je n'aurai pas le cœur. Mais je rentre encore avec Emma. Je parle avec mon job massi là-bas. Quand il veut venir, on revient encore, même si c'est pour un mois. On repart. Déjà, les billets d'avion, je ne sais même pas d'abord facile. Parce que même les billets d'avion là. À la guerre de l'Iran là, on a doublé le pétrole. Oui. C'est la magie. Mais les billets d'avion là. Non, Marco me parle, mais les billets d'avion, il va réfléchir sur ça. Il va dire que non, parce que avec le billet d'avion, tu envoies, on lance, on fait bien les trucs au poulailler. Non? Gang. Donc, je vais seulement voir. Si lui te dérange beaucoup, je vais le ramener au pays. Si lui te dérange, parce que lui, si lui te dérange au pays. Il avait ses amis, non? Si lui te dérange en Europe, je vais le ramener au pays. Parce que le bien-être de mes enfants aussi. Hein. L'Europe, c'est 7. Pour un dérangement, je vais rentrer avec au pays et demander un peu une aide en Angleterre là-bas pour me soutenir étant au pays avec eux. Je vais leur demander l'aide là-bas, plus d'aide. Parmi les autres, ici, ils vont beaucoup plus aider. Oui. Indépendant. Parce qu'en Angleterre, ils sont toujours dans la maison seuls. Ce que tu fais souvent, c'est les amener dans les lieux de loisirs là. Mais ils sont toujours seuls entre eux à la maison. Alors qu'ici, ils sont avec les autres. Les gens veulent que je les épaule, maman. Ils veulent que je les épaule, pourtant ils veulent aussi qu'on m'épaule aussi, ma soeur. Ils veulent que je les épaule, pourtant ils veulent qu'on m'épaule. Qui ne s'inquiète pas, maman. Qui ne se dérange pas. Quand je vais ouvrir la ferme là, je vais les donner le travail. Les poulets seront vendus ici à Douala, dans toutes les villes du Cameroun. Celui qui veut travailler, travaille. C'est tout. Pour lui, je vais faire tout ça, maman. Et oui, il va être ça, bon. Tu as vu, non? Voilà, oui, il va être ça, bon, maman. Maintenant, ma famille veut le travail dans ma famille.
Mais les gens de ma famille auront le travail. Mais celui qui vole, c'est le Ngata directement. Ngata. Préfet de Bassamba. Les autorités là-bas, je disais à tout, moi à tout bouffa. Mais le gouverneur de Banganté est au courant de ça. Celui qui vole, hein, alors la ratio, c'est le Ngata directement. Pourquoi tu donnes tout ton business plan online? Je donne tout mon business plan online parce que je travaille online. Lovely Chanel. Je suis une femme pas comme les autres. J'ai donné le business plan de Asda online en 2019. 2018, on s'est moqué de moi sur la toile. Que ce que je dis là, c'est il y a la folie. Que je vais aller nourrir les gens, je vais faire comme ça, ouvrir un truc pour soutenir les enfants, tout. On a dit que c'est la folie, je suis en train de Pamela. Enfin, Asda a vu le jour. Et les gens ont adhéré. Je donne mon business plan online parce qu'il y a des personnes comme moi qui ont la main sur le cœur, qui veulent aussi aider. Qu'on va se mettre ensemble pour faire les choses dans l'avenir, pour le bien-être de son prochain dans ce monde-là. Je ne cache rien. Si le business plan, parce que je donne online, si ça doit voir le jour, ça doit voir le jour. Si ça ne doit pas voir le jour, ça ne doit pas voir le jour. Il ne faut pas avoir peur, maman. Je dis avec la foi, avec l'amour de son prochain. Je le fais pour le bien-être du peuple, des sans-voix. Donc si en disant ça, ça va m'empêcher, ça c'est la volonté de Dieu. Alors, Master, ça fait m'enrichir derrière moi. L'argent que j'ai eu de mes enfants dans le monde, c'est là. J'ai mis ça pour aider le monde. Tu as 100 milliards, il n'y a pas d'entrée. Tu donnes, ça va finir. Ça va finir, ma. Comment tu donnes ton business plan online, comment? Ça veut dire que je vais travailler. Ça veut dire que je vais travailler, mes chers frères et sœurs. Je vais tout donner mon business plan online. La volonté de Dieu seul va m'élever. Si c'est le cas contraire, que sa volonté soit toujours faite. Il va savoir que j'ai essayé quand même. Oui, mais c'est chérie. Je n'ai jamais menti sur ce que je vais faire. Je n'ai jamais dit un truc que je vais faire derrière. Je dis toujours avant. Et sachez un truc. Le 20 décembre 2026, si prête à Dieu, l'arbre de Noël, je vous ai parlé de l'arbre de Noël collectif l'année passée. Vous avez cru que je blaguais. Vous avez vu l'influence que ça avait. La satisfaction que les gens avaient l'année passée. L'année prochaine, cette année-ci encore, le 20, qui sera un dimanche, ça serait tout un arbre de Noël collectif. Les handicapés et les non-handicapés. Mes chers frères et sœurs, le peu que j'aurai, je vais satisfaire le monde encore le moment là. Vous allez vivre ça. Ici au stade Ndioro. On va maintenant prendre le stade Ndioro pour faire ça. Je vais tout donner mon business plan online. Makalaba Bobé, Master chéri. Master d'amour, Makalaba Bobé. Bonsoir, mon vœu. Bonsoir, Ngamde. Je suis avec les Mabango comme toi ici là. Comment tu donnes ton business plan online? Il faut avoir peur de Dieu. Je n'ai pas peur d'un être humain à part le Seigneur. Je respecte mes ancêtres. Je nomme mes ancêtres, mais c'est Dieu qui est devant. C'est Dieu seul qui est devant dans tout. Et quand tu as la foi en Dieu, tu n'as pas peur. Maman chérie, bon arrivée chez vous. Maman dit qu'elle va donner quelque chose à Asda. Oui, yo. Ah, mon nom, ah, chaud. Donne-moi le tichou, pardon. Momo. Ah, on a le Momo, ma. On a le Momo ici, là. C'est qui finit par 93 ici. Donne-moi le tichou, pardon, papa. Il faut directement tremper la nappe et colorer. Ah, bois soc. Regarde, bois soc, maman. Bah, l'autre là. Ah, tu vois. Bon, n'est pas là. Ton machine à laver. Bon, il y a pas de jour, non. Ah, tu vois, ça va sortir. Congeler une journée, il y a toujours au chumba. Bah, déborder avec lui. Eh, les bois. Moi, bois, non. Ah, bah, il y a secrétaire, mais un acteur. Vous directrice, vous, maman Charlotte. Secrétaire, maman, mais vous, maman Charlotte. Vous, un acteur. Vous, on a besoin de au minéral, maman. Au minéral. C'est artificiel. Bien, nous, même, il y a un petit bon, on va l'Angleterre, moi. Birmingham. Hey. Moi, non, ça se voit à Birmingham. Moi, non, ça, je vais à copine, moi. Moi, tu m'as amené, moi, peut-être on serait là ensemble au barbecue, non? Puis, on se voit au barbecue stade, non? Ah, va retourner le août. Bon, t'as un ballon là-bas. Birmingham, FC.
Mais puis, on organiser ma grande. Maintenant, on côté un gros début, mais on organise bon. On a arrêté. Eh, franchement. Vous êtes quand même les meilleurs au UK. Oui, oui. Dans l'organisation, le gros début, franchement. Avec Samir Ali. Aïe, aïe, aïe. Marianne. Ah, ma Mariam. À côté musulman. Non, non. Il y a grand-mère là-bas, je paye, il y a grand-mère là-bas, là-bas, de Garoua. Il y a grand-mère, il y a un chien, là-bas, de Garoua. Bah, Garoua, c'est ça, là, non. Et il a mangé souvent. Maman a fait fort. Oh, ma bambé. Oh, maman, tongo, maman, tongo. Attends, vous dites pas combien elle a donné, pardon. Vous allez m'avaler maintenant. Comment elle a donné l'argent si elle est marre? Il faut dire la vérité. Hein? Je vais mettre pour le 2 avril, maman, pour la journée mondiale de l'autisme. Ça va même parler pour le truc de Bassamba. Parce qu'on a la tournée le 2 avril. Comme elle a donné l'argent, c'est même pas pour Bassamba et pour le poulailler. Non. C'est pour mettre pour le. Il va compléter pour le. Pour nourrir les enfants le 2 avril à Douala, le 3 à Yaoundé et le 4 à Bassamba. Donc ça part dans le truc le 2 avril. Ah chaud. La mère de le don financier. Donc on met dans le. Il dit, regarde mon petit, il dit merci maman. C'est les bénévoles, non? Il y a 2 bénévoles garçons, Bertrand Nia et H. Et les filles, il y a Ma Charlotte. Enfin, il y a Ma Charlotte qui est la directrice. Ma mère, c'est Mariam, ici à Douala. Il faut tous les deux choses. Mais il a dit que je ne paye plus les bénévoles. Je ne paye plus les bénévoles maintenant, c'est fini. Quand je paye là, non, je ne paye plus. Maintenant, c'est le transport que je donne. Et ils ont les denrées alimentaires aussi, comme les parents. Je ne paye plus les bénévoles, Samy. Tu viens de donner ton transport et ton denrée alimentaire aussi. Je te dis merci. Tu ne veux pas, tu laisses. On projet ça, mon nègre. On doit lancer notre poulailler, maman. Il faut que j'arrête les charges. J'arrête les dépenses. Maman, elle dit bravo, ma copine. Maman, là, ma belle-sœur chérie, elle a fait fort. Maman veut. Maman, d'abord, comment? Oh, tangola. Tangola, tangola, baranko, marakondo, tila, oh, avancez, choyakla. Avancez, nabiakla. Oh, tangola, tangola. Regardez. Maman. Oh, elle est belle, maman, tonton, tu es belle. Maman, elle est une blanche, maman. Bon, où t'as mis ici, maman? Elle est blanche, maman. Maman. Maman, même tes frères sont comme ça, là. Non, mais Dieu t'a béni, maman. Je me rappelle, elle travaillait à la Cigale. Maman, j'avais une copine métisse là. Je ne même pas moi sortir avec elle. Parce qu'elle sortait avec elle, elle renvoyait tout avant moi. Elle never. Elle never. Oh! Elle never. Ouais, tu m'arrêtes, maman, quand cousu. Que pas d'un grand ça creux, là. Vous faites donc faire le gens en plus. C'est pour les gens, ouais, maman, Mélanie. La peau est belle maintenant. Eh, maman, non. Maman, je m'ai arrêté. Tout, maman, regarde. On va même dans le rêve. On va encore plus lisse. Mais le point, c'est quoi? Il y a trop le calcaire qui dérange là-bas en Europe. Je peux rentrer au ça ma peau me dérange bien. Mes cheveux commencent à sauter. Oh là là. Mais ça demande beaucoup de temps aussi, maman. Oh là là. Tu ne travailles plus au restaurant La Reine. Rally Bérol, le restaurant va payer combien? Vous connaissez, vous moquez les gens. Hein? Donc vous dites, moi, je travaille au restaurant là, vrai. Le restaurant là va me payer combien ici au Cameroun? Un rallye. C'est vrai, le restaurant là, vous avez monté, vous allez travailler là-bas. C'était pour donner de la visibilité, ma. Il va me payer combien, ma? Une personne qui touche une semaine, qui a fait le tour massi en Europe, dans le Noël, au moins c'est 1 500 000. Il va venir travailler combien au restaurant-ci là? Hey, vous pouvez vous parler des choses, hein? Donc à 44 ans, je reviens au Cameroun travailler au restaurant. Pour ne pas avoir mon propre restaurant, je travaille. Non, ma, je n'ai jamais travaillé au restaurant là-bas, ma. Je voulais faire vos services que vous voulez voir. Comme je fais maintenant le truc de maraboutage maintenant là. Vous aimez ça, non? Vous voyez que je suis mis ici. Je vous sers maintenant ça à chaque fois. Maman, pourquoi vous boire boire à fils Emile? Maintenant, vous faites là. Ouais, maman.
Avant 11, non? On mettre 11. Tu n'es directement. Maman est venue pour une tournée humanitaire. Elle est de Londres, elle est de Birmingham, hein, du Royaume-Uni, comme moi, c'est une Britannique comme moi, les filles. Hein. Elle est de la diaspora comme moi. Donc, maman est là pour une tournée humanitaire. Elle a fait les orphelinats hier, c'est ça le moment. Et dans le don, elle avait aussi le don de Asda à remettre, de sa soeur Banganté. Hein. Vous savez, maman, mes soeurs du village, nous sommes désolés les filles. Hein. Dans l'Ondé, on dit souvent la bonne charité commence par soi-même. Donc si mes soeurs, mes frères viennent ici au Cameroun, ils montent, ils descendent, ils vont penser à leur soeur, la reine galloise. Hein. Et c'est pas méchant. Hein. Ben, c'est pas méchant. C'est pas méchant les filles. Hein. Mes frères et soeurs de l'Ouest n'oublient. Même ceux du centre partout ne m'oublient pas. Hein. Même ceux du centre partout ne m'oublient pas. Comprenez, c'est on qui suit ça. Hein. C'est de ça qu'il s'agit. Hein. Et sachez qu'il y a toujours les temps morts dans toutes les associations. Voilà pourquoi je vous dis que quand vous vous lancez dans l'humanitaire, soyez prêts d'abord vous-même. Si vous n'êtes pas prêt financièrement, ne vous lancez pas dans l'humanitaire. Ça, vous allez arrêter. Arrête de boire le follerie. Monsieur le maire, viens pas toi tu bois, chérie. Donc, c'est un peu ça, mes bébés. Allez, bisous à vous. Bonne journée d'appel. Je vais bien dire au revoir, maman. Pardon. Je ne peux pas qu'elle parte en direct comme ça, c'est pas bon. Tu mets ma belle-soeur. Tu mérites ma belle-soeur chaud. Merci, maman Mélanie. Bisous, maman. Maman Mélanie là. Oh, attends, viens, non? Attends, la blanche vient. Ah, la blanche. Oh là là! Ah, la blanche. La blanche. La blanche. Il m'a Mélanie là. Il m'a Mélanie là. Mais là, Madame Tinker, alors, ah, la blanche chou. Allez, bisous mes amours. Love you. Look à PayPal. Hey, look à PayPal. Ouh là là. Maman chérie, let's cook. Thank you, darling. Thank you, my love. May God bless you, darling. I have received love. God bless you, sister. May God give you more. Eh, my darling. Thank you so much. Thank you very much. Thank you, darling. I have received it. Merci. Bisous, mes stars chérie. Prenez conscience de ce que j'ai dit. Justice pour bébé divine. Justice pour toutes les personnes qui sont victimes. Chaque jour. Même ceux-là qu'on ne connaît même pas. Parce qu'il y a beaucoup qui sont dans le noir. Comme Rip. Vous ne connaissez, vous n'êtes pas au courant. Bébé divine a eu la chance d'être posté sur les réseaux sociaux. Mais, il y a combien qui sont passés par là, que le silence dort jusqu'aujourd'hui là. Réveillons-nous pour nos enfants. Arrêtons de faire le laisser aller à ces enfants-là. Vous êtes nombreux au Cameroun, même en Afrique. Des familles très pauvres. Vous prenez seulement de vos temps, aller au marché, travailler, tout ça là pour nourrir les enfants. Mais vous ne prenez pas le temps pour l'éducation intérieure de ces enfants-là. Regardez ces enfants vraiment à fond pour voir ce qui ne va pas dans leur quotidien. Qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qu'ils font pendant que vous êtes au marché? Pendant que vous montez ou descendez pour chercher l'avenir. Est-ce que l'avenir que vous partez chercher pour ces enfants-là, c'est vraiment cet avenir-là où vous partez vraiment chercher votre avenir à vous? Parce qu'aller chercher l'avenir des enfants et que les enfants restent pas derrière, être tués, séquestrés et que vous n'êtes pas au courant là, vous ne vous demandez pas trop là. Ça revoit encore. Hein? C'est pas ça mes chéris. Je parle aux parents. Je parle aux parents. Ne pas chercher l'avenir d'un enfant. Et tu rentres à la maison, tu t'assois, tu te couches, tu ne cherches pas à savoir ce que l'enfant a fait à longueur de journée. C'est qui l'enfant a côtoyé, avec qui l'enfant était. Donc, quand tu es parti chercher l'avenir, tu es rentré là, tu as l'argent, tu as préparé la manger, c'est fini. Il y a certains enfants qui mangent. Il y a certains enfants qui mangent vos nourritures à la maison. Mais le bas est en train de sointer. Qui vient de passer sur quelque chose. Pour parler leur dépasse. Parce que vous ne leur donnez pas l'opportunité. Voilà. Vous êtes sévère, vous êtes froissé. Oh là là, on va toujours parler. Et moquez-vous tout de la reine galloise. Mais vous allez vous souvenir de votre galloise. Et quand je vous dis là, la galloise que je suis là, c'est après 100 ans que vous aurez encore une autre galloise dans votre pays. Rappelez-vous de ce que je vous dis chaque jour. Merci infiniment. Bonne journée.